y est presque. Bonjour à tous et bienvenue sur Silence, ça ride. Alors, on a déjà sorti le premier épisode il y a de cela plusieurs semaines. On est très nouveau, on vient d'arriver dans le podcast. Mais c'est vrai qu'on s'est pas plus présenté que ça. Du coup, on s'est dit que cet épisode allait être dédié vraiment plus en détail à ça. On est d'accord sur ça? Exactement, ouais, parce on s'est dit, allez, on commence lourd, et on s'est dit, ouais, mais on est pas mal de C'est ça. retours en disant, mais présentez-vous au moins, ça aurait été déjà bien. Nous, on Ouais. va faire, donc vous allez avoir le droit à nos top de parc, top coaster, quelque chose comme ça, nos anecdotes aussi, que Il y aura vous pas allez mal de avoir plus choses. tard, donc voilà, plusieurs C'est choses. ça, parce qu'on a déjà fait une présentation, mais là, ça va vraiment être une vraie présentation sur voilà qui on est, ce qu'on aime et ce que ça va devenir. En fait, pourquoi on a fait ça et ce que ça va devenir. Vous Ça, allez et tout savoir. qu'est-ce que ça symbolise les parcs pour nous? C'est important pour vous de savoir que on n'est pas Mm. forcément des mecs qui vont dans les parcs 3 fois tous les 10 ans. C'est Oui, voilà. Vous ayez un peu la on relation a que une nous on a expérience, envers les on a parcs, une quoi. expérience, c'est ça. Vous allez le voir. Bon, bah alors, cette fois-ci, on a aussi fait quelque chose d'un peu plus structuré que le premier épisode. On sait que ça partait un peu dans tous les sens. Donc voilà, on a nos ordres avec quelques questions et tout ça pour que ça reste quand même assez propre. Donc, C'est ça, on a une trame. c'est ça. Et du coup, au début, ben, on va vous dire d'où est-ce qu'elle vient notre passion. Bah, je te laisse commencer, Emric. Ok, alors la passion, elle remonte. Alors elle remonte, vous allez voir, à mes jeunes années. Hein. J'étais tout jeune quand ça commence à arriver, mais attention, vous allez voir, c'est graduel. En fait, quand j'étais petit, il faut savoir que j'ai cette chance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être, je sais pas parmi vous s'il y en a beaucoup qui avaient la chance de faire beaucoup de parcs, enfin, ou aller plusieurs fois dans des parcs. Moi, j'étais proche, à savoir de Disneyland Paris et du parc Astérix. Bon, le parc Astérix, quand t'es petit, ça commence à aller mieux aujourd'hui, mais c'est un peu plus, enfin, c'est beaucoup moins familial que Disney. Donc, j'étais plus proche de Disney, donc j'y allais très souvent. Et en fait, j'adorais vraiment l'endroit. En fait, j'étais fan. J'étais pas forcément coaster fan, mais en même temps, quand t'es petit, tu le découvres beaucoup plus tard, en fait, ça. Et c'est là où cette passion a commencé à venir, notamment surtout dans ce qu'on appelle l'immersion. Je faisais Pirates des Caraïbes, donc Pirates of the Caribbean pour les Anglais, hein, avec mon accent dégueulasse. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la plupart des enfants, tu vois, ils regardent les scènes en mode waouh et tout. Moi, j'étais là en mode ouais, c'est incroyable. Mais je m'amusais déjà à regarder un peu les détails techniques. Genre, je m'amusais à me retourner et voir en fait déjà tout ce qui est un peu derrière, ce qui se cache derrière, genre les éclairages, les Direct, câbles, quoi. etc. Et quand j'étais tout petit, à savoir, bon, ça a un peu changé, je voulais m'occuper des animatronics. J'adorais ça. J'étais mais vraiment en admiration derrière la technologie. Et c'est ce qui a fait que j'adorais Disney en fait. J'adorais Disney surtout pour ça, parce qu'ils ont quand même, des animatronics, ils ont des brevets dessus qui sont quand même super développés. On va passer un peu, je vais grandir un petit peu. Le déclic coaster fan, je l'ai eu en allant à Europa Park. Mais alors, je me suis pris une claque dans la gueule. Je suis désolé du mot, hein, mais en fait, j'y suis allé Ah, de base. Europa Faut savoir Park. que de base, j'étais vraiment limite le fan Disney, quoi. Tu vois, le mec, j'étais là, je crachais sur Astérix et tout. Ça va être très drôle pour la suite. Je crachais sur Astérix, j'étais là, ouais, Disney c'est meilleur et tout. Puis arrive, il y a pas si longtemps, hein. Ça remonte à il y a quoi, 6 ans? 6 ans, ouais, 6 ans à peu près, on va dire. Je vais avec un pote sur plusieurs jours à Europa Park. Ouais, je suis arrivé, j'ai fait ah ouais, d'accord. Avec les montagnes russes et tout, l'adrénaline, là, j'étais chaud. Franchement, j'étais vraiment content et c'est là que ça s'est développé. Après, il y a pas mal de parcs qui sont venus entre temps. Il y a eu du Efteling, il y a eu des plus petits parcs, il y a eu des plus gros parcs, mais c'est surtout Europa Park qui m'a fait réveiller mon âme, on va dire, de coaster fan. Et toi, du coup, Maxence, Bah alors nous, ça d'où nous te fait un vient ta point passion? commun. Ça nous fait un petit point Ouais. commun. Alors bah moi c'est presque pareil. C'est pareil, j'ai eu la chance quand j'étais petit d'aller énormément de fois chez la souris allemande. Donc à Europa Park, Ouais. j'y allais vraiment tous les ans depuis que je devais avoir peut-être 4 ans, voire peut-être même avant. Donc tous les ans, c'était Hmm. mon rituel. Quand j'étais petit, j'attendais vraiment ça. On va dire au mois d'août avec mes parents, c'était on allait à Europa Park. Et c'est quelque chose que j'attendais toujours, toujours tous les ans. Et j'avais aussi la chance d'habiter à 40 minutes de Walligator. Donc ça aussi, c'était une sortie qu'on faisait en famille souvent tous les ans. Donc pareil, ça aussi, je l'attendais énormément. Donc bah du Hmm. coup, c'est venu comme ça graduellement, mais sans jamais vraiment avoir la passion parc. C'est-à-dire que j'aimais faire Europa Park énormément. Et Walligator aussi de temps en temps.
Mais il y a jamais eu ce déclic de: «Waouh, je vais en faire plein d'autres». Après, j'en faisais Ouais. quelques-uns, des petits comme Free Party ou autres, mais c'était un peu différent Mmh. et pendant plusieurs années, c'est resté comme ça. J'allais souvent à Europa Park, même avec mes meilleurs potes, avant que je sois coaster fan, mais vraiment juste Europa Park, c'est juste ils adoraient aussi y aller, on y allait, c'est tout, sans plus, quoi et vient le moment où, je commence à faire opérateur au Alligator en 2022 et là, je me dis: «Mais en fait, je suis pas bizarre, il y a plein de gens comme moi qui adorent les parcs» et Eh c'est oui, comme ça qu'en oui, fait, c'est oui. venu. C'est que bah, peut-être pas la quasi-totalité, mais vraiment énormément de monde était fan de parcs. Donc on a pu en parler énormément et là, je me suis vraiment découvert une passion pour les parcs en général, en fait et trouver des gens avec qui en discuter, c'est encore mieux. Donc du coup, j'ai eu cette chance et c'est parti de là, en fait. Dès que j'ai commencé à y bosser, 3 4 mois plus tard, je faisais du Fantasyland, je faisais du Tripsdrill, du Walibi, enfin, mon année après Walligator, j'ai fait une quinzaine de parcs peut-être, et j'ai dû faire 8 ou 9 parcs différents cette année-là. Et des Donc c'était quand même, découvertes en plus. bah, c'est ça, beaucoup de découvertes et là, c'était Mmh, vraiment une mmh. année, pilier. Puis après, bah, là, maintenant, je continue à faire des parcs et des coasters, régulièrement, plusieurs fois par an, quoi. Voilà d'où vient, ma Ouais. passion personnellement. C'est ça qui est drôle, c'est que malgré tout, on a quand même un lien. Pour le déclic, ça reste quand même Europa Park. Enfin, toi, tu l'as connu Et je pense que beaucoup plus tôt que moi, hein, c'est mais ça, pour beaucoup, ça va être Europa Park ou Disney, c'est sûr. bah, moi, c'était surtout, en plus, la petite anecdote vraiment, c'est quand j'étais petite, c'est déjà, dites-vous que ma mère, des fois, bon, c'est pas bien, hein, me faisait rater les cours. Elle disait que j'étais malade pour aller à Disney. C'était banger. Et c'était l'époque où Disney, en fait, c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de Français. Ça veut dire que c'était beaucoup. Enfin, il y avait beaucoup moins. Il y avait des périodes, en fait. Là où il y a plus trop de périodes aujourd'hui, parce que, bah. Il y a des périodes, c'est plus les Japonais, des périodes, c'est plus les Espagnols. Là, c'était pas encore trop le. Bah, pas trop comme aujourd'hui, en fait. Et du coup, bah, on allait des journées, franchement, il y avait pas grand monde, en fait. Et c'était Ouais, incroyable. ça valait le coup encore à Et l'époque, quoi. j'ai des photos de moi avec le Père Noël, laisse tomber. C'était incroyable. Et Ah, et le bonjour et bienvenue à Disneyland Paris sur avec la musique au niveau des escalators, c'est resté ancré. bah, les Elle parcs y est encore aussi aujourd'hui, hein. les parcs, du coup, nous ont quand même permis d'être là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que sans les parcs et sans Walligator, d'ailleurs, en fait, bah, on se serait jamais rencontrés et ça, c'est beau parce Eh oui, que en fait, on s'est rencontrés en 2023. En gros, c'est ça. on est tous les 2 enfin, on était tous les 2 opérateurs et en fait, on avait la possibilité de faire, ce qu'on appelle un CQP, donc c'est un contrat de qualification professionnelle en tant qu'opérateur Un d'attraction. diplôme. Donc À en la fait, fin, vous avez un diplôme, en fait. c'est ça, donc c'est des cours, enfin des journées supplémentaires de travail où on va nous apprendre la gestion de conflits, des mots Hmm. en anglais, enfin bref, c'est un peu un général autour des en tant qu'opérateur. Donc voilà, ça apporte pas forcément grand-chose, c'est pas un diplôme, c'est vraiment Alors, juste, honnêtement, ça apporte rien, j'ai- mais c'est moi cool j'ai à le avoir, souvenir du quoi. maquillage. Moi j'ai le souvenir du maquillage, vous l'aurez peut-être pas, mais c'était là vraiment on a commencé à se rapprocher quand on devait se maquiller C'est la ça. figure ou On se alors. parlait pas Mais plus que ça, mais c'est ça. Mais le problème en fait de ça, je vais faire une petite critique. Le CQP c'est très bien. Bon moi je l'ai fait, je vais vous le dire pourquoi je l'ai fait. De base c'était pour l'argent, mais faut pas le dire parce que vous avez plus d'heures. exactement, moi c'est Parce que pareil. c'était en 2023, hein. D'ailleurs, c'était ma Ouais, c'est première ça. saison dans un parc en tant qu'opérateur. J'ai eu le déclic. Ce qu'il faut savoir qu'avant de te rencontrer, Maxence, eh ben, j'avais postulé à Astérix. Astérix qui m'ont dit non. Non. Je dis pourquoi? On ne sait pas. Il y en a une qui disait des trucs, je dis Bonne bon, ok. journée. Je postule partout. C'est soit vous êtes trop loin, soit vous êtes ah non, bah surtout vous êtes trop loin, ou alors bah c'était vraiment la seule réponse parce qu'il n'y a pas besoin forcément de qualification en fait pour être opérateur. T'apprends sur le tas. Et bah vient le moment où j'arrive à Wally parce que eux m'ont accepté et du coup j'ai pris mon appart parce que oui, bah, vous allez voir sur une carte, hein, je suis à peu près bah, dans le nord de la France pour aller pour ceux qui connaissent Arras à Metz, à côté de Metz. C'est pas à côté, hein, il y a genre 3h30 de route, donc bon, faire ça tout le temps, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, je le remercie parce que c'est Nico qui a passé mon entretien et dès le début, bah, c'est bien passé et le lendemain, j'avais une réponse positive, quoi. C'était incroyable et c'est là où on s'est rencontrés. C'est vrai, et depuis, ben, maintenant, moi j'ai emménagé dans le nord proche de chez Emeric aussi, donc ça c'est quand même un avantage. Et du coup, bah, on se fait des Oui, parcs assez souvent. Bah, que la quasi-totalité des derniers parcs que j'ai fait, c'était ensemble. Donc ouais. dès qu'on fait un parc, on s'envoie un message mode viens. Et bon, s'il peut pas, c'est triste, mais sinon, globalement, c'est un peu ça, hein, On essaye au maximum, ouais. c'est C'est ça. ça, parce que moi, en fait au niveau de l'expérience avec toi, t'es resté combien de saisons à Wally? Bah, on va Parce en que t'en as parler fait là, du beaucoup, coup, t'as on fait beaucoup de va choses. plutôt parler de Ouais, notre ce qu'il y a à parcours. voir. Bah, je vais Ouais. commencer.
Donc moi, du coup, j'ai commencé au mois de mai 2022 à Wally en tant qu'opérateur attraction. Mhm. Parce qu'en fait, j'avais 18 ans et je cherchais un boulot. Et mes parents ils font ah, va au McDo, va au Leclerc, je sais pas quoi. Je dis ouais, non, c'est mort. Et là, j'ai pensé à Wally. J'étais à 40 minutes quand même, ou 50 minutes. Je dis ouais, je vais tenter. Donc j'ai été pris tout de suite. Du coup, bah voilà, ça c'est comme ça que ça a commencé. Je fais ma saison, le travail extraordinaire, des gens géniaux. Enfin, franchement, c'est trop bien. Bah, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré ma chère et tendre copine, donc avec qui je suis depuis maintenant presque 4 ans. Donc encore une fois, merci Wally. Félicitations. Félicitations. Donc ben, j'ai fait la saison de mai à mois de novembre, donc j'ai adoré, c'était trop bien. Et du coup, bah, l'année d'après, je reviens, je m'inscris au CQP parce que je savais qu'on pouvait le faire. Pareil, ça rajoutait pas mal d'heures sur le salaire et sur le contrat, donc Bah, c'était quand surtout même un qu'à avantage. Wally, t'es en temps partiel. T'es pas C'est en ça, donc 35 heures, donc c'était un gros ça avantage t'arrondit un quand peu même. plus. Ouais. Sachant que moi, en parallèle de ça, j'étais en études, donc je faisais une licence en anglais, donc LLCER anglais, donc langue et littérature de Mm. culture étrangère régionale anglais. C'était nul à chier, vraiment très très nul à chier. Et du coup, j'ai fait 2 années en L1 que j'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit, mais en fait, je veux un travail pour rester dans les parcs. Mais c'était super compliqué de rester aux opérations en tant que CDI. Moi, je voulais quand même quelque chose au long terme de fiable. Et en fait, bah, ce qui est Ouais. venu facilement, c'est la technique. Et moi, j'adorais aussi connaître, mais j'y connaissais rien au début, évidemment. Donc, du coup, j'ai fait un BTS conception et réalisation de systèmes automatiques. Donc, c'est plutôt, on va dire, avec l'électrique, pneumatique et autres. Et c'est là que, du coup, bah, en 2023, j'ai refait une saison en tant qu'opérateur. En 2024, j'ai commencé en tant que superviseur à Alligator. J'avais monté un petit grade, donc c'est-à-dire qu'on pouvait faire les pauses aux opérateurs, les formations. Enfin bref, on faisait vraiment énormément de choses. C'était un poste. D'ailleurs, j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Et en parallèle de ça, j'ai fait une coupure de 2 mois pour faire un stage en maintenance à Alligator aussi. Donc au mois de juillet à peu près. Et au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de faire une alternance directement en fait à la maintenance de Wallicator. Donc pareil, c'était une belle expérience. Bon après c'était plus compliqué parce que ben je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais mon projet en parallèle, donc c'était compliqué de s'impliquer à 100% en fait dans le travail là-bas parce que j'avais mon projet à gérer en principal sur la maison hantée d'ailleurs de Walligator que j'ai pu refaire plusieurs scènes comme on l'avait déjà dit à l'épisode auparavant. À Donc l'épisode 1, 2024, ouais. c'est ça. Donc 2024, mélange superviseur slash alternant technicien de maintenance. Et 2025, bah, du coup, j'ai fini mon alternance au mois de juillet. Et c'est là que j'ai malheureusement déposé ma démission auprès de Walligator pour déménager dans le nord de la France et commencer là où je suis aujourd'hui, du coup, en tant qu'électricien sur les attractions à Plopsaland. Donc c'est un beau parcours, j'en suis plutôt content parce que j'ai jamais bossé dans un autre domaine que les parcs. Donc pour l'instant, Bah je ouais. croise les doigts que ça reste comme ça parce que moi, ça me va bien. Voilà, c'est mon petit parcours. Plopsaland, ce parc avec ses magnifiques musiques. Non, mais Ça. pour ceux qui n'ont jamais écouté les musiques de Plopsaland, mais écoutez-les vraiment. Et je précise Plopsaland de Incroyable. Panne quand même, pas Plopsaco Oui. ou Plopsaland Deutschland comme Ou maintenant on va dire. Plopsaland Deutschland, anciennement Holiday Park. Moi, je l'appelle C'est toujours ça. Holiday Ah, Park, moi, c'est pareil. mais il a changé récemment. Et dis-nous tout. Eh ben moi, niveau parcours, vous allez voir qu'il y a certains points où avec Maxence, bon, on s'est croisés, mais il y a certaines choses qui sont un peu différentes. Alors, à savoir, du coup, que moi, du coup, on va commencer au niveau du bac, hein. Donc, j'ai commencé par un bac pro MELEC, donc métier électricité et environnement connecté. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une année. Ça n'a rien à voir avec les parcs en plus, hein, donc c'est Ah, bien. du tout. Vous allez voir que ça va. Après, on commence et après, ça arrive vers les parcs. Mais de base, c'était pas destiné à ça. Du coup, je fais de ce qu'on appelle, on avait un stage à faire en fin d'année, donc de première année, si je dis pas de bêtises. Je suis dans une entreprise et la première année, en fait, c'est vraiment de l'électricité domestique. Alors honnêtement, on était 15 à peu près, 15-16. C'était pas une énorme promotion. C'était l'avantage. On avait de l'atelier et tout. Et j'étais le deuxième meilleur de ma classe, du coup. J'avais fait un stage, mais ça m'avait pas trop plu. En fait, je me suis dit, honnêtement, je me vois pas faire ça toute ma vie. En fait, je me suis dit, même si j'aime bien, hein, tu vois, Ouais, faut franchement, aimer. là, honnêtement, l'avantage, c'est que j'ai les compétences, c'est-à-dire que je pourrais, alors pas pour tout ce qui est industriel, parce qu'industriel, tu touches directement à d'autres systèmes, tu vas dans des tensions qui sont totalement différentes. Mais tout ce qui est domestique, etc., tout ce qui est va-et-vient, tout ce qui est, enfin bref, tout ce qui est de électricité de maison, on va dire, pour pas redire domestique, là ça va, j'ai réussi j'ai un peu d'expérience là-dessus. Et du coup, on m'a proposé ce qu'on appelle une passerelle. C'est-à-dire, ma deuxième année, je l'ai fait en STI 2D. Donc là, on passe d'un bac professionnel à un bac technologique.
Bon là, j'ai eu l'occasion de faire des projets, pareil, hein, ça s'est bien passé. Et après, du coup, j'ai enchaîné. Bon, cette année de bac, c'était ok en fait. C'est pareil, tu vois, je sentais que c'était pas l'endroit où vraiment je kiffais. Parce que je suis pas quelqu'un qui kiffe les études de base, hein, je te le dis tout de suite. Moi, les études, bof. Du coup, après, j'enchaîne sur un BTS ATI, assistance technique d'ingénieur. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on était beaucoup plus dans les bureaux de base. Donc, je suis beaucoup plus formé dans les bureaux. Mais en fait, même si je suis pas aujourd'hui par rapport à ça, ça reste quand même de l'expérience. Donc, c'est ça qui est bien. Donc là, pareil, j'ai de l'expérience, etc. Et je termine sur une licence professionnelle. Donc, c'est un bac plus 3, hein, en gestion de production industrielle. Donc là, on commence à toucher quelque chose. Parce que, par rapport à ce que je voulais faire, parce qu'il y avait ce qu'on appelle du management. Déjà, on gérait des équipes, etc. Et c'est là, après, où je me suis dit, en fait, idéalement, dans ma tête, ce que je voulais faire dans les parcs, c'était vraiment, en fait, pas être dans la technique. Parce que, en fait, la technique, j'aime bien, hein, je dis pas que ça m'intéresse de fou, hein, mais je suis pas comme Maxence vraiment à être à fond là-dedans, tu vois. Toi, ça se voit, Maxence, quand tu parles, bah, on verra dans les autres podcasts que bah, la technique, ça te passionne, quoi, Ah ouais, surtout. c'est un truc de fou, hein. Euh, et en fait, moi, tout ce qui est opération, etc., tout ce qui est plutôt attraction, pilotage, moi, ça m'a attiré. Du coup, je me suis dit, allez, go, je vais tenter l'expérience. Et je me suis dit, peut-être qu'à terme, je pourrais évoluer et après gérer une équipe. C'était vraiment ce que je voulais devenir manager, en fait, tu vois, de tout ce qui est opération, etc. Ouais, bah, C'était c'est ce vraiment que je mon voulais aussi au objectif de début, moi, base, mais c'est pas arrivé. tu vois. Mais après, après, je vous expliquais à la fin la bifurcation qu'il y a eu quand même. Parce que ça a un petit peu changé aujourd'hui. Du coup, je me dis, allez, je sors d'une licence pro. Hein, normalement, de cette licence pro là, normalement, tu ne deviens pas opérateur. C'est pas normalement, tu deviens, comment on appelle ça, chargé d'affaires plutôt, chargé de projet, etc. Mais je me dis, là, j'ai le déclic. Je me dis, vas-y. Là, j'avais déjà les parcs, je connaissais un peu en passion, etc. Je me dis, vas-y, j'ai envie de tenter. Et du coup, du jour au lendemain, je me dis, allez, vas-y, je tente. Et là, du coup, là, je postule à Astérix, voilà, comme je l'ai dit avant. Ils me disent non. J'ai d'autres parcs, hein, enfin, tous les parcs de la région. Ils me disent non, 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 non. Et là, arrive à Wally. J'ai fait une saison, donc c'est là où on se rencontre avec Maxence. J'ai été formé sur des attractions bien, d'autres moins bien. Bah, c'est un peu comme tout, hein. Vous avez plus ou moins des attractions, notamment le Family Coaster, hein, que j'en ai parlé dans l'épisode 1, qui est très spécifique parce que vous devez. Alors aujourd'hui, je sais pas si c'est encore le cas, je pense que si, C'est mais toujours le cas, ouais. vous devez freiner à la main. Très original, hein. Vous avez deux freins en fait, vous avez le frein station et le frein en descente. Il faut gérer. Parce que si tu freines trop, le train n'arrive pas jusqu'à la station. Et si tu freines pas assez, bah, il va trop vite dans la station, il peut dérailler. Enfin, bref. Enfin, pas forcément dérailler, je pense pas non plus, mais ça abîme quoi. Tout ce qui est mécanique, Ouais, c'est c'est ça. pas ouf. Donc voilà, j'ai fait une saison. C'était très bien. Franchement, honnêtement, j'ai rencontré des bonnes personnes. Donc j'en tire du positif. Mais je me dis, bon, on va réessayer Astérix avec le bagage de Wally. Je me dis, d'ailleurs, j'ai pu garder mon M-Tag Wally, ça, j'y tenais, hein. Je suis allé voir, je suis allé voir Nico de base, je devais le rendre, il m'a fait, vas-y, garde-le. J'étais super content, parce que pour moi, c'est un peu un souvenir, tu vois. Et je le pose, tu vois, un peu dans mon décor. Donc là vient l'occasion, je veux postuler pour Astérix. Là, ils me disent oui. J'étais content. Je vois. Je fais une première saison. Donc, il faut savoir qu'Astérix, contrairement à Wally, donc vous allez voir que chaque parc a son propre système, hein. Bon, là, j'ai fait que deux parcs, j'ai pas fait Disney, parce qu'il y en a beaucoup chez Astérix qui vont à Disney et inversement, mais le système n'est pas forcément pareil partout. Et en fait, Astérix, comme c'est une plus grosse boîte, vous avez plusieurs secteurs. Vous avez les parkings, l'accueil, la caisse et les attractions. Voilà, ça, c'est les quatre sous-pôles, en fait, du pôle opération. Parce que vous avez l'opération et vous avez quatre secteurs. Et en fait, j'ai été mis à l'accueil. Donc, c'est eux qui ont choisi, en fait, en fonction du recrutement. Ils se sont dit, bah, lui, il ira plus là. Au début, je vous avoue, j'avais la haine. Je me suis dit, bon, j'aurais préféré Attrac, quand même. Mais en fait, ça m'a permis d'être plus polyvalent. Parce qu'en fait, quand tu es à l'accueil, tu es également formé à certaines attractions, en fait. Et tu tournes tes journées, elles changent encore plus, en fait. Et j'ai pu faire pas mal de choses. J'ai pu faire de la caisse, j'ai pu faire même du parking.
Honnêtement, c'est sportif le parking, hein, parce qu'Astérix, pour ceux qui voient, il y a 5 parkings, faut aller au milieu de la route et aiguiller les gens, au niveau du parking, faut couper le flux, faut y aller quoi, faut pas avoir peur, hein. Et du coup, je fais une deuxième saison, donc qui était l'année dernière et là, il me propose un contrat pro. Alors, c'est quoi la différence? En gros, c'est que je suis à 35 heures, donc de mars à janvier et en fait, j'ai un module en plus. C'est un peu un complément du CQP, en fait. C'est un peu un CQP bis, hein, honnêtement, dans la Ouais, c'est presque composition. pareil, quoi. C'est presque pareil, mais c'est pareil histoire de rajouter des heures. Et là arrive fin de saison. Arrive fin de saison. Et bah là, pour la troisième saison, c'est très incertain parce que j'ai des projets à côté qui risquent de se réaliser qui sont en dehors des parcs. Donc, peut-être potentiellement adieu Astérix. Donc, on verra. Et mais si je reviens à Astérix cette saison, ça sera seulement pour des petits contrats, genre ce qu'on appelle chez nous du surcroît, en attendant que mon projet se fasse en dehors en fait. Voilà Inch'Allah, pour le que ça se réalise. parcours. Inch'Allah, comme on dit. C'est pas mal, hein, la présentation. Ah, c'est un bon parcours, là. Là, vous nous avez plus cerné, vous voyez. On a fait un bon Là, vous parcours, là. savez à qui vous parlez. Mais du coup, voilà. Là, l'avantage, c'est que voilà, on est des personnes, on est dans le milieu, donc on sait de quoi on parle. On n'est pas des personnes qui sont là pour dire n'importe quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr qu'on n'est pas des professionnels, on n'est pas Après, dans le attends, milieu voilà, voilà. depuis 30 ans. Mais On peut voilà, dire des moi j'ai quand même conneries. fait 3-4 ans aux opérations. Là, ça fait plus d'un an et demi que je suis en maintenance. Donc voilà, Ouais. après, pareil, je m'y connais pas parfaitement, mais j'ai quand même des grosses bases. Et surtout Mm. en ayant bossé à Walip et Plopsa, donc j'ai fait deux parcs différents, j'ai quand même beaucoup de choses que j'ai pu voir en fait. C'est ça. Donc, toi, tu as pu voir des choses. J'ai également pu voir des choses. Donc, on va être assez complémentaires. Toi, tu vas plus être peut-être côté technique. Moi, je vais peut-être être côté plus. Bah, tout ce qui est maintenant. Enfin, maintenant, ça sera à toi. Peut-être moi, niveau immersion, tout ça. J'aime beaucoup plus ce côté-là. Donc, c'est bien. On est très complémentaires Ouais, là-dessus. c'est ça, ça va être trop bien. Donc, ça va être génial. Et la fameuse chose que tout le monde attend. Mais à combien se Attends. porte notre coaster count? Évidemment. Eh, Bon, moi, je eh pointe ben, on à un commence par toi? Allez. petit 140. Mais voilà, c'est pas énorme. Ça fait pas très longtemps que je suis coaster fan. J'ai pas eu l'occasion de faire énormément de parcs, mais ça va. Je me suis, en l'espace de 3 ans de passion, je trouve que ça va encore. Bah, c'est ça. C'est surtout qu'en plus, mine de rien, ça coûte. C'est une passion qui coûte. C'est très très Hein, cher. parce qu'aller dans des parcs, il faut la voiture, ou des fois l'avion, ou des fois, enfin, je Beaucoup sais pas, d'argent, l'essence généralement, tu vas quoi, en en gros. voiture, enfin, beaucoup d'argent, quoi. Les trips, ça coûte. Et moi, du coup, je suis à 203. J'ai passé le 200. Voilà, je me Et suis mon fait 200, tartiner, voilà. oui, oui, mais après, en soi, niveau passion, ah non, elle a eu plus ou moins en même temps, je crois, la passion. Enfin, moi, ça s'est débloqué en 2020. Non, avant toi. Ouais, Donc avant moi. c'est logique. Donc c'est logique. Après, voilà, c'est pas un concours. C'est bien. En vrai, c'est de Espèce l'expérience. de Moi, je dis, sale. Attention. attention, c'est comme le premier épisode, tu vas être recensuré. Arrête. Non, c'est en fait c'est une base assez solide. Mais moi, je pars du principe que au plus tu fais une montagne russe, quand même, ça te rajoute en plus, parce qu'en plus, bah, nous on kiffe, tu vois, on adore. Même si je suis plus, on en reparlera peut-être après, park fan que coaster fan, Mais après, un truc parce que important à souligner aussi, c'est qu'on n'est pas. Moi, mon coaster count, je suis content de l'avoir, mais je suis pas du genre à aller chercher la petite pomme Pinfari perdue au milieu de la forêt allemande. pas vrai, Moi, je suis du genre à Benji? faire des. Ouais, Julien, mes collègues Ciao. aussi, c'est pareil. Moi, je suis plus du genre à Ah oui, il y vouloir en faire des a, j'en bons connais. parcs globalement quand Ouais. même et des bons crédits que d'aller chercher des Bah, petits crédits pourris partout et de perdre de l'argent pour des trucs comme ça, quoi. bah c'est ça, tu vois, te dire faire un trip. Ouais, je vais faire un trip avec 10 pommes. Ah, ça Ou sera des sans moi, luges, quoi. des choses comme ça, c'est Ah pas les trucs oui, que j'aime bien, oui. moi. Il y en a, ils adorent, hein. C'est pour ça, il y en a, ils ont des 300, 400. Oui, mais après, faut voir. Nous, dans les coasters qu'on a là, enfin, qu'on vous a dit, globalement, bon, je dis pas qu'on a fait les meilleurs coasters du monde, même s'il y en a qui sont quand même pas mal, hein, dans le top 10 notamment. Bah, dans le top 10 sur les sites, en fait. Mais on n'est pas là pour aller chercher les petits coasters pourris, quoi, Ouais, c'est effectivement. ça, moi, Mais franchement, ça s'il y en a dans m'importe les pas trop. parcs en question qu'on On va visite, les faire, malheureusement, on est évidemment. obligé de les faire. Bon, voilà, Mais c'est je me dommage. déplacerai pas. Bah, après, si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai, mais je vais pas forcément me déplacer pour faire des tout petits parcs Ouais, juste pour mm, un ou deux crédits vraiment à chier. Ça, c'est pas, ça m'intéresse c'est vraiment pas. ça.
exactement. Donc on se comprend là-dessus. Bon, du coup, ensuite, bah, on va vous dire pourquoi, en fait. Pourquoi le podcast, finalement? Parce Pourquoi on que a c'est quand créé même ce quelque chose d'un projet? peu Oui. particulier. Pourquoi un podcast et pas autre chose? Bah, déjà, moi, Bah, je déjà à fais quelques savoir, vidéos ouais, sur YouTube. Enfin, on a tous les deux fait des vidéos ouais, sur YouTube. Moi, plutôt tous les format 2. vlog avec un face reveal, ce qui n'est pas le cas de Monsieur Emric, qui fait plutôt. T'as fait quoi? Des vidéos un peu gaming, Minecraft, Disney, tout ça? Alors, il faut savoir que de base, moi, mon expérience, entre guillemets, enfin, même, je vais dissocier totalement vidéo et podcast, parce que ça n'a rien à voir. Mais ma première expérience sur les réseaux, on va dire, ça déjà, oh, ça va me vieillir tout ça. Elle date de 2013. Tu m'entends? 2013, ma première vidéo. Donc, Ouais, je enfin, suis t'es un un vieux homme de papy. Cro-Magnon, quoi. Je suis un homme de Cro-Magnon, voilà, tu vas te calmer quand même. Mais c'était de base, c'était sur des vidéos, oui, c'était sur Minecraft. Après, j'ai fait quelques vlogs, c'est vrai, c'est arrivé. J'ai eu des vlogs notamment à Niglo Land, si je dis pas de bêtises, à Disney. J'ai fait d'autres vlogs aussi, je les ai plus en tête. Mais c'était pas l'essence même de la chaîne. Là où toi, ça l'a été, enfin, ça l'a été. Je sais, bah, je sais pas si tu comptes encore continuer à Si, poster des ça vidéos. va l'être toujours. Donc ça va encore l'être. Donc oui, j'ai eu un face reveal également, hein, de mon côté, mais on va dire que je suis pas, enfin je monte pas ma tête autant que toi, quoi. Je l'ai C'est fait clair. parce qu'on avait passé un seuil d'abonnés. Je crois que c'était les 250 ou 300, je me souviens plus. Du coup, je me suis dit vas-y, let's go, je monte ma tête. C'était hilarant d'ailleurs. Et voilà quoi. Et Voilà. ouais, voilà, c'est tout. C'est là Bon, l'expérience des vidéos de chacun de notre côté en fait. c'est ça. Bon, on va faire court pour la présentation, sinon ça va durer 3 heures, mais en gros, ben, Mm. on aime énormément parler de parcs. Ben, ça arrive que des fois on s'appelle sur Discord comme ça des soirées et qu'on parle de parcs, de sujets Ouais, en tout genre avec des potes ou juste c'est nous. ça. Donc déjà c'est un truc qu'on s'est dit mais pourquoi pas le partager aux gens et avoir l'avis des gens plutôt que juste parler de ça entre nous. Donc à ce genre qu'il n'y a pas de Oui, but lucratif, notre but c'est pas de se faire du fric et d'avoir des millions d'abonnés, c'est pas le but, c'est juste ben, de partager ça, de pouvoir partager notre passion avec d'autres gens en fait et surtout aussi notre expérience parce que bah, on a quand même un c'est minima ça. d'expérience dans les parcs et on sait quand même ce qu'on dit, on va pas raconter On a vu n'importe des quoi. choses, C'est etc. Donc ça, on et sait, on va ouais. pas juste dire ah je crois que ou ah je pense que ouais j'ai vu que non c'est j'ai vécu en fait. Vraiment il y a Oui, des trucs qu'on a oui, vécu voilà. et qu'on Hmm, connaît quoi. Donc c'est ça et ça. comme je dis ça nous fait découvrir des nouvelles choses aussi parce que le podcast c'est un format un peu Oui. différent. Ça va nous faire aussi je pense découvrir des nouvelles personnes parce que ben on va toucher à des milieux qu'on s'intéresse pas forcément et ça va nous permettre Voilà, dans le que ce soit futur pas peut-être même en ben commentaire ou faire un voilà, dans le futur, comme tu disais, je peux continuer? vas-y, Du vas-y. coup du coup, ça va nous permettre, comme tu disais, de découvrir de nouvelles choses parce que, bah, même vous, en fait, vous pouvez, derrière votre écran et je suis sûr qu'il y a ou derrière vos écouteurs, du coup, on sait pas parce que l'avantage du podcast, c'est que ça peut être écouté partout. Heu, Nous dire aussi les choses parce qu'il y a peut-être des vous connaissez certainement des choses que nous, on connaît pas. Donc c'est ça qui est bien Évidemment. l'échange et en plus, ça va pouvoir nous donner l'opportunité, peut-être pas tout de suite, mais dans le futur, on aimerait vraiment, c'est un objectif, donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas en fait, qui ont pas forcément l'occasion de parler. Que ce soit des gens de l'ombre et cetera en fait, des gens qu'on croise comme ça quand on va dans des parcs, qui peuvent nous expliquer eux aussi leur expérience. Ça, c'est super. C'est ça. Bah, après, c'est sûr qu'on va pas prendre n'importe qui non plus, dans le sens où on veut quand même des épisodes où il y a des gens qui ont des choses à apprendre. Par exemple, on aimerait bien faire Oui, venir des gens bah, de métiers aussi, qu'on connaît pas dans les bien parcs. sûr. Ça, ce serait la chose vraiment qu'on aimerait vraiment faire, ou des métiers qu'on connaît ou qu'on connaît pas d'ailleurs. Et vraiment faire venir Oui, des gens avec de l'expérience pour qu'ils nous parlent en fait de leur travail et autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime vraiment bien faire. c'est ça, c'est ça. Ouais, Je pense qu'on a bien résumé le pourquoi on c'est a fait ça. ce podcast-là et voilà, surtout, voilà, l'expérience et puis le partage, c'est les maîtres mots vraiment, le partage, la C'est exactement ça. communication, quoi, tu vois? Non, non. Et du coup, ben, le podcast, en fait, on va le présenter sous différentes formes. Ben, du coup, on a nos réseaux, donc ben, Insta, TikTok et autres. Donc, ben, Insta et TikTok, on va essayer de publier des Reels et aussi des petits formats news. Donc, il y a déjà une ou deux qui sont sortis quand l'épisode sera Ah, sorti. déjà une, c'est Donc, ça. silence Mmh. sa news, où on va essayer de donner quelques news. Bon, après, ce sera clairement pas l'axe principal de la chaîne, mais Oui, on va essayer bien d'en faire sûr, de toute quelques-uns. façon, Ça fait toujours un petit plus. Donc, il y aura des ça épisodes sera beau. courts pour des sujets, bah, on va dire, moins importants. Et en fait, on Mmh. va faire des sujets plus longs, enfin des épisodes plus longs. Donc pour des sujets plus denses, ben, comme des visites de gros parcs aussi, ou ben, des interviews si ça peut durer longtemps. En fait, dès qu'on a des projets un peu plus importants pour nous, et même des projets un peu plus, on va dire, comment dire, étoffés que des petits parcs ou des Oui, petits projets, ça va durer plus longtemps.
Donc forcément, il y aura pas tout le monde qui sera la cible. Mais après, voilà, nous, on va le faire un peu au feeling. On n'a pas envie de se limiter à dire, bah, on fait 30 minutes. Voilà, Et voilà, on se met on pas de veut limite. dire tout C'est-à-dire ce qu'on a à que dire. c'est Et c'est ça. notre but, quoi. Bah, dites-vous que là, on enregistre depuis tout à l'heure le podcast, on n'est pas là à regarder le temps, on ne sait même pas, hein, depuis combien de temps on parle, on le Si là, ça fait découvre à la 30 fin. minutes, ça, je le sais, je le vois. Mais c'est 30 Là minutes, là, mais ça fait voilà. 30 là, ça fait 30 minutes qu'on parle, d'accord, là, moi, tu le sais. Mais quand on parle, c'est parce que là, on se l'est dit, mais on va pas se limiter en se disant: «Ah, il faut que tel épisode fasse, tel nombre de temps». Après voilà, on sera sur les réseaux comme tu l'as dit, en complément, on aura, des news et cetera, ce sera pas le principal. Mais après, on pourra publier également, des petits extraits, en fait. C'est Tu ça. sais, on prendra des Ouais, petits extraits de podcasts. Par exemple, si on parle d'un sujet précis qui dure, je sais pas, je dis une bêtise, on parle pendant 1 minute 30 d'un certain sujet, bah, on pourra le découper et le mettre par exemple en short sur YouTube ou sur Instagram, mettre des petites vidéos. c'est ça. Et Ça c'est n'hésitez pas bien. à nous donner bah, C'est des idées bien. en commentaire. Bah, je sais pas si sur Bien sûr. Spotify on peut, mais même sur les réseaux. Si vous écoutez Sur les Spotify, podcasts, on envoyez-nous peut. des messages et dites-nous ben, qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Si, même si vous avez des idées, c'est des projets, des sujets que Bien vous sûr. aimeriez qu'on aborde, n'importe quoi, dites-nous et puis on prendra note Mais, de tout ça. mais la communication, nous, on adore. Hein. Sachant Franchement, que honnêtement, Monsieur moi, Emmerich recevoir des s'est messages, j'adore. engagé à répondre à absolument tous les messages, donc je les laisserai répondre à tous les messages. Alors, je vois pas où j'ai dit ça. Non, en vrai, bien sûr, je vais. Pour moi, c'est super important la communication. Bon, après, si c'est des messages, il faut qu'ils soient constructifs. Parce que bon, C'est après, pas si c'est des messages, ah la histoire de bande dire des des merdes. messages. Ah bah je vais pas Ouais, répondre. voilà. Oh, voilà. Voilà. Là, limite, vous allez avoir un vieux vu en dessous et je vais limite même pas l'ouvrir. Après, on sera tous les deux à vous répondre. Hein. Bon, je pense que quand on vous répondra, soit ça sera une réponse. Ou si vraiment ça touche un d'entre nous, bah, c'est la personne en question qui va répondre. Ou des fois, bah, on répondra à deux. Enfin, on verra. On verra. Voilà, mais vous aurez Mais une surtout, réponse. non, n'hésitez pas. Surtout que j'ai appris qu'on pouvait en poster des commentaires sur Spotify. C'est incroyable Ça ça. c'est Et génial. qui savait qu'on pouvait poster des commentaires sur Spotify? C'est incroyable. C'est ça. Et Donc puis du n'hésitez pas, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez poster des. Et nous envoyer des messages perso aussi, hein, si vous voulez pas forcément que ce soit public, n'hésitez pas. ouais, vous Hein. pouvez passer par nos comptes perso, bah, on les donnera aussi. Ce sera probablement en bio du compte Silence Ride, je pense. Donc vous les aurez Oui, aussi. il y aura, Voilà. il y aura tout, ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, on a eu quelques retours du premier épisode. Déjà, clairement, je vous le dis, l'épisode c'était un peu du. Ouais, on s'est appelé, on s'est dit, allez, on le fait. En fait, il fallait un C'est épisode pour qu'on ça. se lance. Fallait un truc, pas Surtout, forcément on préparé pour pas avait que ça nous l'idée, saoule direct, quoi. on s'est dit, déjà le podcast, ça traînait depuis un moment, on l'a expliqué avant, ça commençait à cogiter dans notre tête. On s'est dit, allez, on se lance. Du coup, on crée le compte, on crée tout. Et on se dit, il faut faire un premier épisode. Mais un premier épisode, on s'est dit, on va pas faire comme tout le monde, on va essayer de se différencier, de faire quelque chose qui est pas forcément parlé ou alors qui est assez différent. Tu vois, et on s'est dit, eh bien, on s'est rencontré à Wally. Donc, on va Ouais, faire c'était un un épisode sujet sur important Wally. pour nous, quoi. C'était important et c'est pour ça on a essayé d'être le plus objectif possible dans l'épisode, mais en ayant travaillé, nous on a eu l'occasion de voir un peu l'envers. Bah après bon, je vous redirige vers l'épisode pour ceux qui veulent voir, on va pas se répéter. Mais du coup on s'est lancé comme tu dis, sans trame. On y allait, hop, allez. Bon, Donc, en se ouais. disant juste, on va retracer l'historique et après on va dire ce qu'on pense quoi. Ouais, donc on est conscient que Voilà. c'était clairement le bordel, qu'il y avait aussi un problème de Ouais. micro de ma part, mais c'était un peu compliqué parce qu'on a enregistré assez tard. Et moi j'avais mes voisins, donc c'était un peu compliqué pour moi. Mon micro il était un peu dans ma bouche, donc. Et là non, c'est Oui. censé être réglé. On a un gain à peu près similaire, donc il n'y a plus de problème de micro. C'est mieux organisé. Voilà. Mm. Donc nous Et aussi on apprend des choses, donc voilà. grosse info que t'as pas donnée. Le petit Maxence, il a investi. Et Dans ça, faut une le dire. bonnette à 7 Il a euros sur investi. Amazon. Voilà, il a investi dans une bonnette, s'il vous plaît, mais un tonnerre d'applaudissements. Non, en vrai, sans rigoler, c'est pour la qualité, mine de rien, tu vois, ça va gagner de Ah, c'est fou. important Et pour nous là, de en faire un fait, podcast qualitatif et pas un et, truc où et on comprend rien, quoi. voilà. Et ça montre, vous voyez que vos retours, on les écoute et vos commentaires, on essaie de les prendre un maximum en Ouais, c'est considération. important. Et toutes les personnes qui m'ont parlé, que ce soit dans la sphère perso ou enfin, la sphère extérieure, même si c'est plus des personnes que je connais qui m'ont parlé, parce que bah, c'est très nouveau, hein, donc on est conscient que ça va, on espère que ça va monter, parce que bah on s'investit quand même. Mais là, pour l'instant, c'est les retours qu'on a eu. Voilà, il y a eu des choses très bonnes qui ont été dites et des choses un peu plus, je dirais pas mauvaises, je dirais corrigeables. C'est ça, on n'a pas eu de critique, ouais, c'était nul à chier, c'était... Le sujet était cool, mais ça partait un peu dans tous les sens, et le micro, il était un peu compliqué. Mais Hmm. sinon, globalement, on a eu quand même des bons retours sur plusieurs personnes qui... Après,
il y a pas tout le monde qui nous a donné des avis très constructifs, mais on a quand même eu des plutôt bons retours quand même. Donc on va tout Oui, faire pour oui, oui. s'améliorer encore plus, quoi. D'ailleurs, bah, grosse dédicace, alors je le dis, hein, je le fais parce que honnêtement, il le mérite, à Tracto, donc Valentin, qui sans même que je lui dise rien, il m'a dit: «Ah tiens, j'ai fait une pub pour, votre truc, je l'ai republié». Ben merci énormément, franchement. Puis en plus, il m'a fait un retour, il a tout écouté. Puis il m'a fait un retour en disant: «Bon écoute, bah là franchement c'était bien, mais par rapport à ça, bah là c'est pas structuré ou alors, je sais pas, bah là ça manquait un peu de je sais pas d'ambiance sonore et cetera». Ça on va pouvoir en reparler, Ouais. ou de longueur, mais c'est le premier donc après si on sortait un épisode parfait dès le début, ça serait un peu chiant quand même, non? C'est-à-dire ça voudrait dire Faut bien qu'il y qu'on aurait ait rien à des améliorer choses à quand même, faut corriger, qu'il y quoi. ait des défauts. Voilà, ça c'est l'axe principal du podcast et notre présentation est faite. On va la peaufiner plus en restant dans le domaine des parcs. On va nous donner quelques tops. Donc vous avez le droit à notre top parc, notre top dark ride, nos petits plaisirs coupables et notre top 10 coaster. Et à la fin, on finira par des anecdotes en tant que visiteur et du coup en tant qu'opérateur, vu qu'on a tous les deux eu l'occasion C'est d'être ça. opérateur. Écoute, je vais te Pour laisser le top commencer 3 avec ton petit parcs, top 3 parcs. allez, allez, le top 3 parcs, je commence. Attention, pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà la réponse, mais pour les autres, Top 3 vous enfin, allez bien la évidemment. découvrir. On commence par le troisième, Ouais, évidemment. Fantasyland. Donc, je vais expliquer après, hein. Ensuite, en deuxième, Europa Park. Et ensuite, Efteling. Fantasyland, il y en a qui vont dire: «Ah, mais pourquoi t'as mis Europa Park avant?» Faut savoir que dans ce top-là, j'essaie d'être objectif. Je suis quelqu'un qui adore la thématisation, l'univers, tout ce qui tourne autour. Donc c'est pour ça que vous ne serez pas étonné qu'Efteling soit dedans. Et en plus, Efteling, ça a l'avantage d'être beaucoup moins cher que Disney Moins loin chez nous aussi, et hein. moins loin aussi, et aussi avec de meilleurs dark rides, mais on en reviendra plus tard. Enfin, ça dépend sur certains dark rides. Il y en a, je peux entendre. Et du coup, Fantasyland, en fait, m'a déçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même un côté dans les parcs, je trouve, qui est important, ça s'appelle les opérations. En fait, c'est le secteur qu'on parle et c'est même le secteur le plus important en fait. C'est comment tu gères en fait en journée ta montagne russe ou ton attraction en fait, ton coaster. Euh, les équipes, comment elles sont. Et en fait, Fantasyland, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, hein, qu'au plus ça avance, au pire c'est. Ah, la gestion Franchement, là-bas, c'est une catastrophe, hein. la gestion est de pire en pire. Et pour y être allé alors je vais mal le dire, hein, Winter Throne, Winter je sais Throne, pas le c'est dire. ça. Voilà, donc qui est leur saison de Noël. Honnêtement, mais alors au niveau du spectacle nocturne, pour sortir, oh le bordel, parce qu'ils te font contourner des trucs. T'es là, Ah, c'est un peu le tu parc du passes par la bordel, zone hein. Deep in Africa. Oh là là, alors sur le papier c'est très joli, hein, la thématique elle est incroyable. Je pense qu'on fera d'un point de vue thématique avec ce qu'ils ont, on n'aura pas, enfin pour moi il y aura pas mieux parce qu'il y a une zone là où il y a Taron, c'est incroyable, enfin, c'est super beau. Mais ce qui fait baisser dans mon top, c'est surtout ça. Et là où Europa Park prend des points, c'est qu'Europa Park, d'un point de vue gestion, je pense que citez-moi un autre parc en Europe, Avec je une dirais aussi même, bonne alors gestion. alors dans les autres continents, je sais pas parce que j'ai pas trop fait, avec une aussi bonne gestion. Les gars, ils ont 18 trains, je sais pas quoi. Moi, j'abuse, mais Ah, ils les ont débits sont ils ont toujours un nombre de trains incroyables. et Moi, j'ai jamais eu tout de est optimisé, problème. tu vois. Ouais, c'est Moi clair. non plus, j'ai jamais eu de problème. J'ai déjà eu des. Alors, j'ai jamais eu de problème avec EP. Vous allez voir, il y a une anecdote qui est un peu liée à EP, mais c'est pas de leur faute. Donc, c'est pas eux. Vous verrez tout à l'heure. Je vous tease un peu, sinon c'est pas drôle. Mais en fait, c'est un parc où vous avez de tout. Vous avez du dark ride, vous avez du coaster, vous avez beaucoup de choses. Vous avez même des flats qui sont sympas à faire là-bas. Et en fait, si tu compares là à l'instant T avec la gestion, c'est ce qui a fait que en fait, Europa Park est deuxième pour moi par rapport à Fanta. Voilà. Ok. Et du coup, Efteling top 1. Il n'y a même pas besoin de débattre. C'est Efteling Et top Efteling, je débattrai même pas parce que pour moi, Efteling, ils mettent une de ces claques. Juste déjà, regardez Danse Macabre. Juste, d'ailleurs, une anecdote, celle-là, elle va pas sortir sur le compte, je pense pas, donc je peux la dire. Il y a carrément la directrice donc, de Disneyland Paris, Natacha Rafalski, si je dis pas de conneries, si je la prononce bien son nom, qui a dormi, tu vois, au Efteling Grand Hotel, le Ouais, j'ai dernier. vu passer, Elle a ouais. fait Danse Macabre, elle a dit, il nous faut ça. Bah, les gars, pour avoir ça, allez, bon courage. Parce que, ouah, les gars, ils ont poussé le curseur. J'avais vu les stats, le nombre d'enceintes, le nombre d'éclairages et tout. C'est incroyable. Enfin, bref.
Truc de fou, quoi. Alors ensuite, on va passer à mon top park. Alors en fait, il est Et toi, 100% oui. différent avec deux parcs en commun. Alors moi, Ouais. c'est dire que j'adore la thématique, évidemment. Les dark rides, tout, j'adore. Mais en fait, j'ai un accès plus sur les coasters, dans le sens où pour Ouais, moi, beaucoup un plus que moi. parc que j'aime vraiment à 100%, il faut qu'il y ait du coaster. Je dis pas que Mm. je veux tout le temps du coaster, s'il y a des parcs où il n'y en a pas, comme Efteling, bah je vais rien dire. Mais pour qu'un parc soit vraiment Efteling, il y en très a bon, très peu. pour moi, Enfin, il faut du oui, coaster, il y parce en a, que mais. c'est vraiment un moment pour moi qui me libère et j'adore ça. Donc en top Ouais. 3, on a Energylandia. Donc ce parc, il Le n'a parc des coasters. littéralement pas de sens. C'est juste des Ah coasters oui, avec un peu oui. de coaster saupoudré de coaster, sauce coaster. Enfin bref, c'est un bordel. Mais enfin, Avec un mindtrain j'ai bizarre, trouvé à la le thématisation parc bizarre, mais oui. tellement absurde, mais tellement génial. Enfin, les Ah zones, oui. enfin après, les premières zones sont immondes, mais les dernières zones, je les trouve vraiment belles. La zone d'Abyssus, de Zadra et tout ça. Les coasters, Hmm. bon, j'en parle même pas, hein, Zadra, Hyperion, Alors, Abyssus, je Formula, me tout ça. permets juste la zone du Mind Train, je la trouve pas belle. Ah non, 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 pas Mais forcément, mais tu mets voilà. Abyssus, incroyable, ouais. D'ailleurs, ils sont en train de préparer une nouvelle zone, j'ai vu ça passer tout à l'heure. Alors, on Oui, espère quand il je l'ai devient vu un coaster ou passer. quoi autre, ce serait incroyable. Ah bref, voilà, pour moi, Et Energylandia, c'est un à parc que j'ai pu Boomerang. faire une fois pendant 3 jours. Et c'était Ouais. génial, enfin, franchement, on était ensemble d'ailleurs, c'était trop bien. On était ensemble, non? C'était Ouais, un c'était trip en trop trop bien. Pologne. Incroyable. Voilà, donc On Energylandia top a. 3. Je sais que ça peut faire débat, mais il est passé devant Fanta à cause de la gestion catastrophique qu'on a eu plusieurs fois. Même si la gestion Energylandia est pas. Elle est Alors, pas on l'a folle, fait mais il y a après, tellement personne après qu'on s'en fout, Energylandia, quoi. voilà. Il y a tellement personne, et il y a, en fait, ce qui est drôle avec Energylandia, c'est que t'as autant de trucs qui sont incroyables d'un point de vue coaster, Tellement de des trucs nuls coasters à qui sont chier. nuls. Mais allez voir le vlog, en fait, de Maxence. Ouais, vous pouvez voir sur le Là, vlog c'est drôle, vous allez nous voir en plus. d'Energylandia sur ma chaîne. Voilà. Bah, en top 2, on retrouve Efteling. Alors, After Efteling, j'ai eu une première visite ultra compliquée où il y avait pas beaucoup de Mm. monde, mais des heures enfin, des temps d'attente gigalongs, mais Oui, pas ils avaient un annoncé. C'est-à-dire problème. qu'une demi-heure à Baron, on attend 1h10. Moi, je trouve ça un scandale. Oui, oui, Le oui, parc, c'était oui. littéralement une poubelle. Il y avait des déchets Ouais. partout, mais vraiment, c'était dégueulasse. Et franchement, j'abuse pas sur le terme. C'était abusé, mais vraiment. Et du coup, Mm. ben, j'avais un a priori sur Efteling, mais immonde. Pour moi, c'est un des pires parcs que j'avais fait. Et j'y suis retourné peut-être 1 an et demi après, ou 1 an, je sais plus. Et là, j'ai adoré. Et là, en fait, maintenant, j'habite à 2h, Mais ils ont eu un 2h30. problème, je pense. Je sais pas ce qu'ils Je ont eu crois que c'était le cette lendemain de première Nocturne, je fois, crois, ou quelque chose mais comme ça. ouais. Mais c'était compliqué, hein. Franchement, c'était vraiment une journée de merde. Ouais. Donc, bah, après, je suis retourné, maintenant, j'adore. Puis évidemment, mon bébé, à moi, mon top 1, c'est évidemment Europa Park. Parce que, ben, j'y vais depuis que je T'as suis le tout côté du petit. cœur. Bah oui. Et en fait, c'est toutes les attractions d'Europa Park qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, ma, ma passion en fait, c'est Europa Park. Le Blue Fire, pour moi, c'était extraordinaire à l'époque. Le launch, bon, maintenant, bon, voilà. Mais à l'époque, c'était extraordinaire. Silver Star, Vodan. Oui. J'ai fait Vodan Fire, à oui, l'ouverture oui. en 2012. J'avais 9 ans. C'était génial. Moi, j'ai adoré. Enfin, franchement, c'est le parc, les musiques, tout me rappelle tellement de bons souvenirs que ça restera pour moi à ma vie, je pense, top 1. Bon, sauf le jour où on va peut-être aller Ouais. faire des Tokyo Disney Sea et autres, mais ça sera toujours le top 1 dans mon cœur, ce sera toujours Europa Park, toujours. Vodan, un des meilleurs wooden, honnêtement, en Europe, je pense, selon moi. Ah bah clairement, hein, c'est sûr. Alors, si on parle en wooden pur, hein, moi je te parle pas d'hybride, hein, Et parce que Zadra, ça compte pas. parce que Zadra, il ne compte pas. Hein, Zadra, voilà. Je- Étant donné que j'aime pas les wooden, hein, je vous le dis comme ça, Vodan est quand même incroyable. Bon, ensuite, du coup, on va faire notre top 3 Dark Ride. Moi, cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer. Allez, je t'écoute. Alors, en numéro 3, on retrouve Piraten in Batavia. En fait, c'est un peu pareil que j'aurais pu mettre POTC, donc Pirate faisait. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre Phantom Manor aussi. Bref, je vais mettre quand même Ouais, j'ai pas Piraten in pensé, ouais. Batavia parce que bah pareil en fait, c'est une attraction qui a bercé mon enfance. J'avais toujours le souvenir qu'à chaque fois que j'y allais, c'était obligatoire pour nous d'aller faire Piraten in Batavia. Il y avait toujours mes petits souvenirs. Pour ceux qui se souviennent à l'époque, la file d'attente elle passait à un étage et on voyait en fait la zone avec le tick-up et en fait il y avait des canons et les canons ils tiraient de temps en temps avec de la fumée et ça m'a marqué quand j'étais petit. J'avais adoré. Puis voilà, l'attraction elle est quand même géniale. Bon, après, elle a brûlé entre temps, elle a été refaite. Et elle est encore mieux d'ailleurs. Ouais, Mais voilà, il y a une il y a histoire. une. Enfin, je sais pas, il y a des odeurs. Moi, perso, j'adore. Je vois que je le fais. Je trouve ça génial. Je trouve qu'ils l'ont tellement bien refait. Et c'est tellement bien fait. Bon, après, il y a peut-être juste le coup de la descente que. Bon, c'est pas très thématisé. C'est vraiment juste un écran et un éclair. Mais voilà, après. Ouais, c'est Sinon, le point négatif. voilà. Mais t'as une histoire derrière l'attraction, donc je peux comprendre que ça te, ça C'est te ça. fasse monter aussi. J'ai pas le même historique que j'ai avec Disney. Parce que Disney, je suis pas allé beaucoup de fois dans ma vie. Donc. J'adore les Mm. attractions Disney, mais ça m'a pas plus marqué que ça que Pirates in Batavia. En deuxième, on Oui, enfin, retrouve.
Et bon, Cars Road Trip, voilà quoi. Oui, voilà, oui, bon, d'accord, faut pas, mais bon. Ensuite, Mais on oui, a Symbolica, qui peut aussi faire débat, mais je pense pas quand on verra le premier. Parce que Symbolica, j'ai adoré, mais le seul truc que je trouve bête, c'est qu'il n'y a rien en anglais, il n'y a rien de traduit, que dalle. Donc en fait, on est vraiment juste perdu. Après, je sais qu'on n'est pas, on n'est pas dans un pays forcément anglophone, ils ont leur langue, le néerlandais. Mais du point à même pas traduire un minimum en anglais, moi, c'est un truc que j'ai un peu de mal parce que je suis vite perdu. Bon, certes, il n'y a pas de grosse histoire derrière, mais moi, ça m'a un peu perdu au début. Et je trouve qu'il y a des scènes un peu inutiles, genre la scène du miroir, je comprends jamais ce qui se passe. On a juste appuyé sur des écrans. Ça, c'est un truc que je comprends pas et il y a eu quelques points. Mais après, j'adore, hein. Le Dark Ride est extraordinaire. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas eu le feeling de ouf quand la première fois que je l'ai fait, quoi. Mais en fait, pour moi, honnêtement, la scène du miroir, c'est juste une scène de temporisation. Ouais, c'est ça, mais moi, je sais pas, ça m'avait C'est perdu et bon. j'ai jamais eu le feeling. Oui. Alors que son homologue, Dromvlourt, quelle pépite. Ça, c'est mon bébé d'amour aussi. Je trouve que l'immersion, c'est un vieux Dark Ride, hein. Mais l'immersion est tellement Et- dingue. Les scènes, elles sont, ouais, en fait, elles sont faites pour paraître immenses. On a une genre d'immensité que je trouve incroyable. La musique, j'adore aussi. Je préfère la musique, un Ouais. peu l'ambiance de Dromvlourt avec les fées, la nature et tout, j'adore. Et la scène aussi où on descend, on tourne en rond autour de l'arbre. Enfin, je sais pas, c'est tellement bien fait, c'est En plus, on génial, va une franchement. vingtaine de kilomètres/h, si je dis pas de Ouais, bêtises, on hein. va vite et tout. Enfin, franchement, je trouve ça trop Donc, bien. et le Et système est assez c'est original, ça. hein. Et ça Est-ce change que un c'est peu un d'être coaster juste à du coup? plat sur Symbolica, quoi. Est-ce que c'est un coaster du coup? Non. Bah, ça Le compte pas en tant débat. que coaster, mais en vrai, ça pourrait, hein, quand on voit la gueule des rails, mais bon, visiblement, c'est un Quand tu coaster. vois, surtout qu'en plus ça a été fait par un constructeur qui n'est pas du tout du domaine des parcs, hein, qui est Translift. Bah, ça n'a rien à Qui voir, hein. c'est plutôt c'est des remontées mécaniques, je crois qu'ils font. C'est ça. Moi, vas-y, Mais du oui, coup, tu non, peux ils me jouent donner beaucoup sur la perspective. ton Eh top ben, 3. on va pas avoir énormément de différence. Tu vas voir. Tu as cité Piraten in Batavia pour ton top 3. Moi, je vais citer Pirates of the Caribbean, avec en anglais incroyable, attention. POTC, l'abréviation. Ou Pirates des Caraïbes pour les Français, hein, on va dire. Pourquoi j'ai mis ça? Alors, quand j'étais petit, on en a parlé tout à l'heure par rapport à ma passion, je trouvais, enfin, et je le trouve toujours d'ailleurs, hein, l'attraction incroyable. Parce qu'en fait, vous avez des animatronics qui sont super fluides, vous avez une ambiance, vous avez des odeurs. L'odeur qui est spécifique à l'attraction. Quand t'es dans la file, t'es là, tu te dis ah là, je suis dans la Pirate des Caraïbes. J'adore cette odeur. À un moment, il l'avait un peu réduite. Là, c'est revenu un peu. Parce que ça avait fait débat. C'est en fait, c'est une odeur de chlore en fait, hein. C'est du chlore, hein. Mais il rajoute un peu. Je pense qu'il rajoute un peu quand même certains trucs Ah, pour les que tu secrets sentes de un Disneyland. peu plus. Mais ça, c'est des secrets, hein. Mais l'odeur de chlore dans l'attraction, franchement, incroyable. Moi, j'adore. Donc, t'as ça, t'as l'histoire, sachant que j'adore les animatronics, donc j'étais obligé de le mettre minimum troisième, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, dis que je t'ennuie, vas-y. Non, non, mais... J'ai cru que t'avais baillé. Non. En deuxième position, ça s'est joué à rien. Je vais vous expliquer pourquoi, hein. Viens, j'ai même pas envie de le prononcer, je sais que je le prononce mal. Dromvlourt. Voilà, me tuez pas sur la prononciation. Pourquoi je l'ai mis deuxième? Alors, vous allez voir, bon, pour expliquer, je trouve la technologie derrière incroyable. C'est vrai que l'attraction est ancienne. C'est l'histoire incroyable, le fait comment ils jouent sur les perspectives. Parce que vous avez l'impression que des choses sont énormes, alors que finalement, moi, elles sont peut-être grandes quand même, hein, mais elles sont beaucoup plus petites que ce que tu imagines. Et même la technologie, elle au moins, contrairement à certains Dark Ride à Disneyland Paris, je vais arrêter de tacler Disneyland Paris après, elle fait pas de bruit. C'est-à-dire que quand si ça s'arrête, elle fait pas comme ça là. Ce bruit horrible, entendez-moi. Là, c'est régulable, donc et le fait que tu puisses être en l'air en fait, enfin t'es vraiment en hauteur. Il y a pas beaucoup de Dark Ride quand même qui utilisent cette technologie là. Voir aucun. Je crois Et pas. en premier, Symbolica. Alors pourquoi Symbolica? Ça s'est joué à vraiment rien du tout, hein. Je suis plutôt fan de technologie, moi, en fait. J'aime bien tout ce qui est technologique, ce qu'il y a derrière. Et en fait, Symbolica, vous avez déjà un pré-show qui est sympa. Bon, c'est vrai que son plus gros défaut, c'est que c'est pas traduit. Honnêtement, pour du gabarit d'Efteling, je trouve ça totalement abusé. Je comprends pas pourquoi ils ont pas traduit. Mais vous avez même des écrans ou des petites projections sur les côtés que ça gâcherait pas, en fait, juste la traduction. Non, c'est vrai. Enfin bref. Très bien. Mais de ce que j'ai compris, alors je sais pas si ça fonctionne, peut-être, hein, il y en a, ils vont nous le dire.
Sur l'application maintenant de Efteling, tu peux te connecter et tu vois, la traduction Ah, de on ce peut qu'ils mettent en l'avoir dans la français. file d'attente de Danse Macabre, ça. J'avais testé, ça marche. Donc je Mmh. crois que c'est pareil Et dans est-ce qu'à Symbolica. Symbolica je pense qu'à Peut-être. Symbolica, tu l'as aussi. Donc ils arrivent quand même à trouver une solution, on va dire, bon, même si, ça t'oblige à être sur ton téléphone, donc décrocher un peu de la scène, c'est dommage. Donc moi j'adore l'illusion. En fait, moi ça m'avait surpris l'escalier en fait qui s'écarte. Bah, désolé, un spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas fait Efteling, hein. Mais après voilà, vous descendez, vous avez 3 choix de parcours différents, ça c'est pareil. Et le fait que ce soit du trackless, que vous soyez en fait, qu'il n'y ait pas de rail en fait. J'aime bien en fait la technologie derrière et puis même la première salle où vous voyez le dôme en fait avec les planètes. Moi je mais cette Ouais, salle là, je la trouve cette scène, elle super est belle. géniale quand même. Elle est super belle et puis vous avez un rappel à Dromvlourt aussi dans l'attraction avec les les fées en fait qui descendent et qui remontent, ça c'est pas mal, c'est un petit clin d'œil. Et aussi, une anecdote sur Symbolica, vous avez aussi une grande salle où vous avez une énorme baleine qui descend en fait au niveau d'un vitre. Enfin, c'est quoi? C'est une espèce comme un C'est une aquarium en verrière. fait. C'est une verrière. Et en fait, c'est une vraie baleine. La plupart des parcs, des autres gros parcs, auraient fait une projection avec Enfin, un c'est écran. pas une Eux, vraie ils se sont baleine dit, vivante, hein. C'est une baleine physique, ah quoi. non! Ah oui, 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 on s'entend bien. Ils sont pas fait venir une vraie bête. Non, ce que je veux dire, effectivement, tu fais bien de le préciser quand même. Mais contrairement à d'autres parcs qui, eux, auraient mis un écran, eux, ils se sont dit, bah non, nous, on va faire du physique. Et c'est vraiment ce aussi de pourquoi j'adore Efteling. C'est vraiment que c'était même un running gag. C'est quand je dis à Efteling, tout bouge. Mais c'est vrai, Ouais, le c'est vrai. nombre, j'ai même pas envie de savoir le nombre de moteurs, de micro-moteurs, enfin, tout de trucs qu'ils ont, ça doit être incroyable leur tech là-bas. Et c'est pour ça que je le mets devant. Bon, après, effectivement, c'est pas la perfection non plus, tu vois. Genre, t'as des zones, comme tu dis, qui sont pas ouf, genre au niveau du miroir. Et le plus gros frein, ça reste la traduction. C'est Mais ça. même à la fin où tu tournes dans la salle de bal avec les effets de projection et tout, moi je trouve ça trop stylé avec les lumières. Même si c'est un peu court sur la fin, mais bon, je trouve ça trop bien. Voilà, je Voilà. vous donne un peu une idée. Bon, on n'a pas mis Danse Macabre parce que s'il y avait. Si perso, je compte pas forcément ça comme un Dark Ride parce que c'est un peu extrême, mais C'est plus un sinon flat, je l'aurais mis premier, quoi. plus quoi. C'est ça. Mais sinon, oui, moi aussi j'aurais mis Danse Macabre plus, c'est vraiment incroyable, c'est une claque Danse Macabre. Alors ensuite, on va voir. Alors moi, perso, j'en ai deux. J'ai deux plaisirs coupables qui Ouais. sont quand même pas des moindres. Attention. Bon, alors, on va rester à Europa Park parce que toujours, hein, faut pas changer. Bah dis On a donc! Mais pourquoi Maxence? le Encore au papa? magnifique, le fabuleux Dark Ride Piccolo Mondo. Alors, je suis sûr que la plupart ils connaissent même pas. Bah, c'est un Dark Ride dans la zone italienne qui est juste à côté du restaurant. Et en fait, c'est un Oui. petit Dark Ride, mais vieux. C'est pas beau, mais c'est génial. Pareil, c'est quand j'étais petit, je le faisais tout le temps. Je le faisais plusieurs fois par jour. Il n'y a jamais personne. Je n'ai jamais Non. attendu à cette attraction. Donc, si vous allez à Europa Park, vous avez le temps, faites-le, c'est génial. Ça, Et si vous allez à EP qu'un jour il y a de l'attente à Piccolo Mundo, posez-vous des bah, questions, c'est là que vous n'êtes pas choisi la bonne journée, je pense. Et en deuxième, toujours EP évidemment, c'est Abon Tower Atlantis, donc à la découverte de l'Atlantis. Incroyable. Donc c'est un Oui. shooting avec le même rate system que par exemple Buzz à Disney. Et pareil, en Mmh. fait, c'est un truc que j'ai l'impression que personne connaît parce que c'est un peu paumé. Enfin, maintenant, je pense que les gens connaissent un peu plus parce que maintenant il est juste à l'entrée de la zone de Voltron. Donc il est un peu moins paumé dans son coin. Parce qu'avant, il n'y avait rien à part des montgolfières. Mais ça, c'est un shooting sur le thème de l'Atlantis avec des monstres aquatiques et tout. Et perso, je trouve ça trop bien. Après, ouais, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas des animatronics de fou. Mais pareil, j'ai toujours bien aimé le faire et c'est toujours un truc que j'ai kiffé faire alors que personne ne le connaît et que personne n'aime bien. Je trouve ça trop bien. Voilà, c'est Mais tout moi, pour moi. je le trouve bien aussi, hein, je te rejoins là-dessus, hein. Mais pour moi, l'attraction que tu trouves le moins EP, je sais pas, c'est un petit débat, hein, un petit truc en dehors. Pour moi, c'est l'attraction sur comment elle Snorri? s'appelle? Sur Snorri. Ouais, Snorri Ouais. Touron, c'est un peu paumé, ouais. Tu peux tellement la vesquille cette attraction si tu fais pas gaffe. Mais t'avais elle aussi, ouais. Alors moi, comme plaisir coupable, bah en vrai, j'ai Carnaval Festival. Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, Carnaval Festival. Mais un peu, en fait, tu aimes la détester. Je sais pas comment te Ouais, c'est dire. ça, c'est T'as une exactement ça. musique qui est entêtante, en fait. T'es là, et puis t'as un peu tu sens que c'est une vieille attraction. En fait, t'as l'impression que c'est vraiment, et c'est l'esprit. En fait, c'est l'esprit qu'ils veulent donner, hein. Que c'est vraiment un projet en fait d'études de gamin en fait. Vraiment, faut en pâte à modeler. Enfin, tu sais, des Ouais, petits c'est le bordel, personnages hein. là. C'est surtout le bordel, C'est le quoi. bordel. Après, est-ce que j'ai d'autres plaisirs coupables mis à part Carnaval Festival?
Bah, pas vraiment, honnêtement, parce que je vais pas dire It's a Small World, parce que It's a Small World, c'est pareil. Moi, It's a Small World, ça se prend plus au sérieux que Carnaval Festival quand même. Tu vois, Ouais, c'est clair. quand même. Carnaval Festival, c'est un peu une version plus déconnante de Small World, tu vois. Et tu sens que les. Tu sens même, t'as certains clichés, t'es là. Et ils ont poussé le truc quand même. Mais on va dire que t'aimes bien le faire, quoi, voilà. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé de le faire, oui, je suis un fou, plus d'une fois dans une journée. Bon, là, il t'abuses. Bon, voilà, ça, c'est notre truc. Et évidemment, le top le plus important, notre top 10 coaster. Bon, on va pas trop détailler parce que on est déjà bientôt à 1 heure. Et si on fait ça, on en a Ah pour oui, oui, 3 oui, heures. Mais on va faire c'est clair. rapide. On va commencer. Bah, je vais commencer ou tu veux commencer? C'est comme tu veux. Allez, cette fois-ci, je commence. On va Vas-y. aller du 10e au premier. Numéro 10, Goliath. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Goliath, c'est une montagne russe du constructeur Intamin à Walibi, Hollande. Voilà. Je vous dis ça parce que pour certains qui ne connaissent pas. Pourquoi je l'aime bien? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une attraction que j'attendais pas. Et elle est sympa en fait. Franchement, tu as pas mal de petites sensations là-dedans. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, je l'ai mis 10e. En 9e, vous avez. Alors, celle-là, j'ai pu la faire qu'une fois, hein, d'accord? Parce que il y a une Ouais, anecdote c'est un peu derrière, tombé c'est en drôle. panne. On Est-ce va la qu'elle donnera l'anecdote après. on donnera l'anecdote après, vous verrez. C'est Expédition de GeForce à Holiday Park, donc anciennement, maintenant Plopsaland Dutchland. J'aime moins le nouveau nom. 8e, Voltron. Oui, il y en a qui vont dire: Ah, mais pourquoi Voltron il est aussi bas? Son gros point négatif, il vibre beaucoup. Vibre sa Surtout mère, qu'il ouais, surtout. il est récent et en plus ça dépend où en fait ton expérience, je l'ai pris en compte dans mon classement, va changer en fait par rapport à quel train tu as et à quel positionnement t'es. Et pour moi, c'est ce qui fait pour moi un bon coaster, enfin pour que ce soit un très bon coaster qui passe l'étape du dessus, il faudrait qu'il arrive à réduire fortement, voire idéalement supprimer, tu vois, même si je pense que c'est chaud, ces vibrations là. Et je sais même pas à quoi c'est dû, hein. Ça m'étonnerait que ce soit la conception, hein. Ou alors c'est vrai, parce que des trucs aussi précis que ça, j'aurais cru que c'était sur le train. Mais c'est étonnant qu'un parc comme EP galère autant avec ça. Ouais. Bon. Ensuite, tout Axis au parc Astérix. Alors pourquoi? Tout simplement parce que bah déjà c'est la montagne russe la plus rapide de France et la plus haute, Sartec. Et puis même vous avez je crois que c'est celle avec le plus de airtime si je dis pas de conneries aussi. Bon, je sais pas, le plus Euh, airtime du monde, je sais plus quoi, 23 airtime ou un truc comme ça. Là. ouais, je crois qu'il y en a Ouais, énormément c'est un peu de la d'airtime. douille tout ça. Oui, après vous avez des airtime différents, mais franchement, moi la propulsion je la trouve super bien, contrairement à Blue Fire. Pardon. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir. Et puis même, franchement, le fait d'avoir une flèche, etc., c'est plutôt sympa comme sensation. Ensuite, vous avez Conda à Walibi Belgium, l'intensité pure. Enfin, pour moi, c'est un truc qui te met Ouais, c'est un des délire. claques, mais comme il faut, quoi. T'es vraiment tiré dans la drop. On va pas parler plus de Conda parce que bah, je pense qu'il y a quand même une certaine renommée. Ensuite, Taron à Fantasyland. Bon, pareil, lui, Taron, franchement, il est incroyable. Et la thématique joue beaucoup aussi, hein. Pour moi, c'est un coaster. Enfin, vous allez à droite à gauche, sacrée puissance aussi, hein, le bestiau, surtout quand vous le faites le soir et qu'il a bien chauffé, hein. Ensuite, en 4e position, Ride to Happiness. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu l'as mis aussi haut, sachant que lui aussi vibre? C'est un défaut récurrent chez McRide. En fait, c'est parce que l'expérience de ride peut être très différente. Et le fait que vous tournez, et le launch, qui cette fois-ci est très puissant, et l'audio embarqué, c'est le seul dans le top que j'ai mis qui a un audio embarqué, et ça Ça, compte c'est un aussi. plus quand même. C'est un énorme plus. En 3e position, Untamed, je sais pas comment le prononcer. Untamed. Untamed, à Walibi Holland. Donc, c'est un RMC, assez réputé quand même, hein. Et franchement, lui, qu'est-ce qu'il t'en vaut aussi? Lui, qu'est-ce qu'il est bien. Franchement, il est super cool. C'est le premier RMC que j'ai eu l'occasion de faire. Et incroyable. D'ailleurs, c'était avec toi. Super. Ouais, aussi. 2e, Hyperion à Energylandia. On pareil, un Intamin. Lui, pareil, hein, qu'est-ce qu'il t'envoie? Il vibrote légèrement. Mais ça reste acceptable, hein. Et vous avez en première position Zadra, le King, quoi. Oh, et Ah ouais, déjà, qu'est-ce qu'il est beau. Et qu'est-ce qui te met aussi. C'est le bordel du ouais, truc. c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable.
Et toi, du coup, Maxence, Voilà, ton top on 10? va, on va dire qu'on a la moitié d'attractions où le 6 sur 10 on a les mêmes, mais pas du tout classés pareil. À part les trois premières, je le spoil déjà. Ouais. En top 10, j'ai mis Abyssus parce que bah, c'est un coaster nouvelle génération Vekoma. J'ai trouvé ça plutôt cool, c'est super fluide. Bon, c'est long et répétitif, certes, mais j'ai trouvé ça trop cool. Le launch avec la flèche et tout, enfin, vraiment bien. Après, voilà, c'est des avis différents. En top 9, j'ai Monster à Alligator parce que j'ai eu l'occasion de le faire énormément de fois avec des soirées ensoleillées à 18h, 19h et me faire satelliser avec des voiles gris tout le long. Enfin, c'est une dinguerie ce truc avec des roues nylon. Enfin, ça arrache, c'est un Ouais, délire. Ah. Ensuite, en top 8, ouais, j'ai c'est en full Voltron. nylon, hein. Ah, c'est du full Hmm. nylon. J'ai également Voltron en top 8. Parce que, alors, de base, moi je le dis, il était top 3. Hein. La première fois que je l'ai fait, c'était trop bien. J'y suis retourné. Ouais. J'étais malade toute la journée parce que ça vibre tellement que ça me donne mal au crâne et ça me saoule parce que ben, le layout est trop bien, le parc est trop bien, mais le coaster il me rend malade donc ça me saoule. Donc il est Hmm. descendu très très loin. En top 7, on va voir Toutatis. Alors, j'adore la première partie jusqu'au swing launch. Le top hat, il est passé et je me fais chier. Je trouve que, je sais pas, ça manque C'est vrai, de. c'est vrai, c'est Bah, vrai. c'est pas mauvais, mais ça manque, je sais pas. Ça manque d'un truc Ça pour me manque faire d'un vibrer, truc. quoi. Ouais. Je sais pas, on se fait un peu chier. C'est Une surtout inversion peut-être en c'est plus, ça. je sais Ils pas, ont tout mais mis au début et après, il se ouais. passe plus rien. Bon, il y a le 0G stall, mais il est pas très 0G le stall, donc. Bah, faut savoir qu'ils ont fait, alors ça je peux le dire, ils ont fait le maximum avec le budget qu'ils avaient et la place en fait. Parce que Ouais, c'est vous vous clair, rendez mais. compte que de base, le terrain il est pas apte à recevoir un coaster. Vous imaginez pas les fondations qu'ils ont mis, hein, surtout côté la tour de numéro 10, parce que c'est marécageux euh, pour faire ça. Mais oui, Et oui, oui, je suis d'accord avec toi. voilà. Ensuite, on retrouve RTH en top 6. Alors, pareil que bah, comme Eric l'a dit tout à l'heure, bah, l'expérience est folle. En plus, là, j'y travaille, donc je peux faire un peu. Bah, j'ai eu l'occasion de le faire un peu plus souvent que d'habitude. Pas non plus très souvent, mais de Oui. temps en temps. Bah, après, ouais, Mm. malgré les vibrations, je trouve ça l'expérience en fait de ride est tellement différente d'un tour à l'autre avec la rotation, plus la musique que j'adore. La musique qui Et est dès qu'on a un tour incroyable, qui vit pas trop, c'est génial. Enfin, il bien nous sûr. arrache la gueule. C'est ultra intense, ça s'arrête jamais. Certes, c'est pas très long, mais qu'est-ce que c'est bien. Franchement, j'adore RTH. Là, il a gagné déjà quelques places dans mon top depuis, mais voilà, RTH, très bon coaster. Top 5, Taron. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, j'adore Taron. Hein. Mais en fait, tout ce qu'il y a devant, j'aime tellement que je peux pas le faire dépasser ça. De nuit à Winterthrone, faites-le parce que c'est un truc de fou. De nuit dans la zone, c'est extraordinaire. Franchement, c'est une expérience de dingue. Ouais. Wow, franchement, on était choqués. C'est un truc de Avec fou. la lumière et tout, ouais, On se bien fait sûr, la casser lumière, la le son. gueule dans tous les sens, de gauche à droite. Enfin, c'est violent, Clair. hein, c'est trop bien. Le deuxième launch est extraordinaire. Et après, on retrouve Conda en top 4. Parce que Conda, en fait, ça a été un des premiers coasters que j'ai fait après mon démarrage de passion. Dire que c'était vers Déclic. septembre-octobre 2022. Et déclic Walibi Holland au mois d'avril 2023. Premier gros coaster que je découvre. Et là, j'ai pris une claque. Mais c'était d'une violence. Mais c'était tellement bien. Et moi, j'adore l'énorme éjector qu'on a là. Premier camelback. Le deuxième, c'est pareil. Ouah, la drop est extraordinaire. Enfin, Conda, c'est quelque chose quand même. C'est un gros morceau, quoi. Puis après, ben, top 3 Untamed aussi, pour moi, qu'on a fait ensemble en Mm. 2023. D'ailleurs, faudrait qu'on le refasse cette année, je pense qu'on va se le refaire, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais Ouais, ça fait RMC, longtemps. ultra intense, la drop efficace, des immersions de ouf. Le 0G roll à la fin. Ah non, Ouais, le Earthline roll, pardon, à la fin. Ça n'a aucun sens, mais c'est génial. bah, Enfin, c'est clair. il y a tout de bien dans ce coaster, mais Ah après, oui. ce qu'il y a devant, c'est Et- pas que c'est mieux, c'est juste que c'est plus gros. C'est pas le même Ouais. gabarit, mais Untamed, c'est une dinguerie. Franchement, ça se trouve, ça m'étonnerait même pas qu'en le refaisant, il gagne une petite place, voire deux. Hein. Ce serait pas étonnant, parce que vu comment on avait adoré la première fois. Il passe premier? Bah, c'est différent de Zadra quand même. Hein. Après, j'ai mis Ouais, oui. Hyperion top 2, parce que je trouve que c'est une Mhm. dingue. En fait, c'est Conda en mieux pour moi. En fait, oui, Même si c'est un c'est peu moins ça. intense, c'est un moins intense que Conda, mais c'est plus Oui. aérien. Mais il y a quand même des gros éjecteurs, on vole dans tous les sens. La drop, Oui. oh là là là, on est à On a des sacrées photos, nous, dedans, d'ailleurs, hein. 77 mètres. C'est ahurissant, vraiment, c'était génial. Ah oui. Et ça va Mais non, c'est... 142 km/h, je crois. Enfin, c'est trop bien. On doit mettre Dites-vous qu'on doit mettre des lunettes quand on est au premier Ouais, c'est rang. ça, on est obligé de mettre des lunettes Incroyable. premier rang. Puis évidemment, Ouais. bah, le King Zadra en 1, qui, je trouve, Pareil, lui aussi, c'est lunettes au la premier rang. perfection pour moi. Ouais. Après, c'est clair que c'est très aérien, c'est pas hyper intense non plus, faut pas se mentir. Mais Ah les oui. figures, elles sont tellement bien choisies. C'est tellement Ouais. fluide, je sais pas, bah, c'est Zadra Oui, quoi. intense Enfin, quand même, c'est Zadra. dingue. Après, dis-toi qu'on y est allé. Attends, on y est allé.
une période où il y a des jours, il faisait pas si chaud que ça, hein. C'est Donc ça, et on n'a pas imagine eu de quand il très fait très chaud. chaud, ouais, ouais, c'est ça. Imagine. Ouais. Donc voilà, c'est notre petit top 10 D'ailleurs, qui est pas hyper différent, d'ailleurs, mais un petit peu. j'ai hâte de refaire, alors rien à voir, hein, parce qu'on parle de RMC, Tonnerre de Zeus en version RMC, même s'il va pas être fait RMC à 100% et On verra il y cette aura année, pas hein. d'inversion, J'aimerais bien essayer de faire mais aussi Wildfire, moi, mais c'est une autre, ouais, un autre trip. ça c'est une autre histoire. Bon, ça c'est du coup, voilà, vous avez nos top 10, enfin nos top, globalement, pour nous connaître. Oui, le top. Et là, du coup, on va pouvoir donner quelques petites anecdotes qu'on a bah, en tant qu'OP, pour moi et pour Emric Oui. aussi, et en tant que visiteur qu'on a pu voir. Bah, je crois que celles qu'on a, c'est en commun à chaque fois, donc Il y en a qu'on a au commun, c'est plutôt bien. effectivement, il y en a qu'on a pas trop en commun, ouais, ouais, ça dépend. Donc voilà, alors bon, je commence, j'en fais une si tu veux. Après, j'ai du court, Allez, j'ai un peu vas-y. plus long, mais j'ai pas des anecdotes hyper longues. C'est pareil, moi, c'est des anecdotes qui sont pour la plupart courtes. Donc, Et donc, bah, moi, j'ai été formé, là, je suis actuellement formé sur toutes les attractions du parc, donc je connais tout, tout. Donc, j'ai pu tourner un peu partout, du coup, j'ai vu un peu de tout, surtout. Et bah, on va commencer par la première. En fait, je sais pas, je crois que c'était en 2023. Bah, je crois que c'est quand tu étais là d'ailleurs, qu'on avait énormément oui, d'épisodes orageux au mois d'août, au mois il de juillet, je sais c'est plus. ça. Mais vraiment, tous les Oui. jours, tous les 2 jours, on avait un orage, mais hyper violent. Et c'était un truc de fou. Et j'étais au Wallybot. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est un boat ride tiré par Les pieds câble. de maïs sur Astérix, C'est quoi. exactement ça. C'est un truc vraiment. Ou comme Gondoletta, je crois, c'est ça, à Efteling. Enfin, c'est un petit dark ride un Oui, peu pourri. oui. Ah, dark ride, Ah bah, vous pouvez boat ride, Phoenix, pardon. c'est nul, hein, mais oui, un peu trop. Et du coup, bah, j'étais tranquille. Là, je vois un nuage, mais noir, noir, noir. Mais vraiment, quand je vous dis noir, c'était ultra noir. Moi, j'appelle ben, Oui. mes responsables. Ils me disent non, t'inquiète, ça va pas arriver. Je le sentais pas. À savoir que le tour Pardon. dure 15 minutes. Donc, moi, on me dit que Oui. non, tu continues à tourner. Bah, je continue à tourner. Je tourne. Et là, vraiment, la foudre s'abat sur le parc, mais d'une violence. Il se met à pleuvoir des cordes. Et là, bah, moi, du coup, en urgence, bah, j'accélère un petit peu la vitesse du bateau pour que les gens ils puissent revenir rapidement. Je les fais descendre en toute sécurité, en essayant en tout cas qu'ils tombent pas et qu'ils soient le moins mouillés possible, quoi. Et là, quand je vous dis, le ciel s'est déchiré au-dessus de ma tête, c'était d'une violence, un éclair qui a tapé, mais sur le parc. Franchement, j'étais pas bien. Ça a Tu explosé, mais m'étonnes. vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Et là, quand je suis rentré, j'étais vraiment hyper énervé. J'ai pété un plomb. J'ai dit, ouais, sérieux, c'est qui me laisse tourner sous la pluie? En fait, c'était les techniciens qui avaient dit, ouais, on s'en fout et tout, c'est pas grave. L'orage, il va pas arriver. Enfin, je sais plus quoi, c'est un Et truc du comme coup, ça. t'as mis au-dessus du niveau max de la molette, Bah, parce j'ai que tu essayé peux monter. d'accélérer un petit peu, je crois, il me semble, parce que bah, fallait que les gens y viennent, quoi. Bah Oh, oui, c'était bah oui, violent et j'étais normal. vraiment hyper énervé. Enfin, c'était horrible pour Ouais, moi et je pour les gens, quoi. Bon, ça, c'est ma première petite anecdote. m'étonne. Mais tu sais quoi, là, tu m'as fait penser. Alors, c'est une micro-anecdote que je rajoute en plus par rapport à la météo. Parce qu'après, celle d'après, c'est aussi une météo, mais là, je crois que ce jour-là, ou alors quelques jours avant ou plus ou moins après. euh, alors, pour ceux qui connaissent pas, il y a une attraction à Wally qui s'appelle. Alors, si je dis pas de conneries, t'as la Sheriff Academy, c'est l'autre. C'est Far West Tour. T'as Far West Tour au-dessus, Ouais, c'est ça. en fait. Et il faut savoir que cette attraction, elle est très capricieuse quand il pleut un petit peu. Mais vraiment, quand je vous dis très capricieuse, c'est vraiment. Il y a quelques Quand il pleut gouttes, trois ça gouttes, ça ne s'arrête, quoi. n'adhère Ça plus. patine. Et vraiment, ça patine à fond. J'envoie un train. Puis je me dis, j'envoie le deuxième, parce il y en a avec trois. Et je me dis, c'est bizarre, le premier train, il galère à revenir. Parce qu'il commençait à pleuvoir un petit peu. Et en fait, après, j'ai interrompu entre-temps le troisième, je l'ai pas fait partir parce qu'il commençait à pleuvoir. Et je lève les yeux, je vois qu'il ralentit, je dis, s'il te plaît, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Bingo, il s'est arrêté, j'avais trop le seum. Du coup, ils ont dû venir, ils ont dû évacuer à l'échelle. Enfin bref. Est-ce que je fais l'autre anecdote? Parce que là, c'était une petite en plus. Parce que Bon, c'est vas-y, pareil, c'est si dû t'en à la parles une autre, j'en météo. ai quelques-unes. Ok. Du coup, pareil, j'étais en Walligator, du coup, première saison. Je venais d'être formé au raft. Donc, le raft, une des attractions qui est bah, quand même assez réputée à Walligator, mine de rien, parce que les gens aiment bien la faire, hein, Ouais, c'est ça. quand même. Bon, c'est pas Monster, mais les gens aiment bien la faire quand même. Et bah là, il se met à pleuvoir. Mais vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. On entend la radio. Bon, en gros, toutes les attractions devaient s'arrêter. Parce que, bah, en même temps, il y avait personne, hein. Il y avait quasiment personne dans le parc, hein. Honnêtement, je crois que ça se comptait en dizaines de personnes, et encore. Enfin, si, peut-être une dizaine de personnes. Je crois qu'on a atteint les genre centaines, Quand un même. truc comme ça. Ouais, ouais, une centaine, mais sur tout le Bon, parc, c'est ok. ridicule, hein. Mais c'est ridicule. Honnêtement, c'est ridicule.
Du coup, j'étais avec Maxence, incroyable. Attends, c'est pas drôle. On a eu C'était l'occasion quand rare même les de faire journées cette et c'est ensemble, hein. arrivé. On a eu là et la rivière sauvage et nous, ça nous réussit bien les attractions aquatiques tous les 2. Heu du coup, qu'est-ce qu'on faisait parce qu'on s'ennuyait? Eh ben, on s'amusait à se balancer une bouteille d'eau dessus du quai parce que lui, il était de l'autre côté et il se la récupérait à chaque fois. D'ailleurs, rip la bouteille d'eau. Je On pourrais a pas dire là perdu. où elle a fini, mais voilà. Vas-y, je vous laisse imaginer où elle a terminé la bouteille d'eau, hein. Imaginez 2 gogoles qui se balancent, bouteille d'eau. Moi qui galère à rattraper à une main la bouteille d'eau. Je vous laisse qu'elle glisse. Je vous La laisse bouteille d'eau imaginer où qui elle termine, t'épouffe voilà. et voilà. Voilà, bonne soirée. Et honnêtement, bah là, au bout d'un moment, il y a Julien, donc, qui à l'époque était superviseur, si je ne dis pas de bêtises, qui venait pour faire les pauses de base. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il avait commencé à faire les pauses en plus, hein, parce que nous on était restés, on a réussi à rester parce qu'il pleuvait de ouf. Et on a envoyé, on a envoyé les autres manger. Je me souviens, c'était un déluge le truc. Et à un moment, ils reviennent et puis Julien il fait hey, j'ai une info, je vais pouvoir vous dire quelque chose. Vous allez voir, vous allez pouvoir rentrer plus tôt chez vous, le parc il va fermer. Au début, on le croit pas. Enfin, moi je le croyais pas. J'ai dit, mais non, tu déconnes. Puis quelques secondes plus tard, à tous les opérateurs, je sais plus, bah, en gros, couper les Dans attractions, 30 enfin, minutes, le ils parc sont dans la fermera ses portes procédure, suite à la de plus pluie en et le plus. parc a fermé à 14h. Et à 14h, le parc était fermé. C'est incroyable, quoi. C'est des Ouais, trucs c'était qui. c'était génial. Et c'était une journée, franchement, on avait bien déconné. On a plus fait des conneries qu'autre chose parce qu'il y avait personne, il faut bien s'occuper. Mais honnêtement, j'ai jamais vécu d'autres journées comme ça. Ouais, C'était c'est rare, incroyable. hein, mais c'est génial. Alors moi j'en ai une deuxième, enfin j'en ai encore quelques autres. C'est-à-dire que moi j'adorais être opérateur à la Terror House, donc c'est un walkthrough à pied horreur, enfin horreur, qui est censé faire un peu peur slash familial. Parcours rapide, ouais, ouais, Donc ouais, ouais. les scènes, faut pas très peur, mais en fait, parfois on mettait des bons acteurs, enfin je me considérais quand même comme un bon acteur avec certains autres qui avaient. Et bah du coup notre but bah, c'était déguisé de faire peur aux gens quoi. On était un peu, on va dire que c'était un peu un Surprendre poste où on surtout. pouvait faire un Ouais. peu, enfin ce qu'on voulait, Mm, avec des gros guillemets. mm. On était un peu plus libre, on n'a pas de script. En gros c'était un peu à notre bon vouloir, avec des règles évidemment. Mais je sais qu'un jour j'étais déguisé, il faisait super chaud, je crois qu'il faisait 35 degrés, il faisait super chaud. Et on avait l'autorisation d'avoir des pistolets à eau. Donc on était déguisé avec des pistolets à eau. Donc moi on s'amuse avec un collègue à tirer sur les gens parce qu'il faisait super chaud, les gens étaient trop contents. Ils étaient leurs petits pistolets à eau et tout, ils disaient oh les clowns ils nous crachent dessus. Enfin bref c'était super rigolo. Et, euh, et là, je mouille une fille, je ferme la porte de sortie. Pour savoir, ceux qui savent pas, c'est une grosse porte de sortie. En fait, c'est genre deux portes, mais vraiment mastoc, comme une des grosses portes de manoir en fait. Donc je ferme la porte, et là, je l'entends râler. Et là, elle commence à mettre, mais quand je vous dis des chassés dans la porte, mais vraiment, elle a voulu, j'ai cru qu'elle allait défoncer la porte, à me gueuler dessus, Ah ouais, ouais. t'as pas à mouiller et tout. Elle a pété un plomb. Sauf que nous, on a des caméras, et en même temps, je vois mon collègue, il venait pour me relayer pour que j'aille manger. Donc, à un moment, elle met son premier coup de pied, j'enlève mon déguisement, je me change, et je me remets en tenue en fait classique quoi. Et là Oui. je sors Ok. et je vois sa tête. Et là enfin, j'ai pas poussé une gueulante. Je dis non mais sérieusement madame vous prenez pour qui à faire ça Ouais mais c'est votre Ouais. collègue à moi. Je dis mais je sais pas où il est mon collègue. Je sais pas qui c'est. Faites tout ce que vous voulez mais Oh, je sais c'était pas. toi. Il va pas revenir en fait. Enfin, ça sert à rien en fait. Et puis vous allez pas faire ça. Si vous continuez j'appelle la sécurité. Et moi je suis parti de là. Mais je chialais de rire. C'était énorme. Elle était là. Elle a dit ah je m'en fous je vais l'attendre votre collègue et tout à la porte. Elle est restée devant la porte pendant 40 minutes. Je suis revenu de ma Oh, pause, elle incroyable. était encore là. Au bout de 45 minutes, elle était encore assise sur le banc devant à attendre que mon moi-même revienne. Enfin, c'était hilarant, franchement. C'était génial. Et moi, j'ai raconté ça, tout le monde était mort de rire. Et je me suis bien foutu de la gueule de cette personne qui était peut-être très gentille, hein, mais le jour-là, elle avait abusé. Ah, honnêtement, pour ça, oui. En plus, c'était des petits pistolets à eau, c'est pas des gros trucs non plus. Ouais, c'est clair. Je sais pas si t'en as T'en encore, fais une toi. deuxième ou j'en Non, fais vas-y, une? vas-y, je fais une bonne. Tu peux y aller. Ok. Alors, on va peut-être pas tout lire les anecdotes, hein, je vais peut-être en sélectionner les meilleures. Alors, faut savoir que avec mon poste que j'ai eu au parc Astérix, à l'accueil, j'ai eu l'occasion de faire des personnalités, donc des personnes plus ou moins connues. C'était soit des gens riches, soit des gens qui Des étaient stars, quoi. célèbres. Parce qu'en fait, ils peuvent payer une prestation. Il y en a, ils se font inviter. Il faut savoir que c'est une formation où ils choisissent un peu ceux qui savent le mieux s'exprimer, ceux qui connaissent le mieux le parc. C'est logique parce que bah, faut bien que tu connaisses, faut que par exemple, tu saches cibler un peu. Bah, s'ils ont des enfants, tu sais d'avance à peu près, bah lui il peut faire ça, ça, ça. Donc faut bien connaître le parc en fait.
Donc j'arrive et on arrive la fin d'année. J'avais déjà fait plusieurs VIP avant, c'était ma première saison, mais c'était pas vraiment des gens énormément connus, parce que j'ai quand même eu l'occasion de faire d'autres personnes plus connues. Et on me dit, ah Emric, parce que oui, on nous le dit au dernier moment, et à savoir qu'on ne sait jamais le prénom et le nom de la personne, enfin ni prénom, voilà. On ne sait rien en fait, on ne sait pas la veille, on le sait quelques jours avant ou la veille, ça dépend en fait de quand il prévoit. Et il me dit, eh ben tu vas avoir un VIP 2 jours. C'est super rare déjà, savoir que les VIP quand ils viennent souvent c'est une journée. Je me dis ah trop bien parce que franchement quand t'es VIP, honnêtement, bon sauf si la personne en face en fait c'est à double tranchant, soit tu passes une super journée, soit tu passes une journée bah t'es là. Tu souffles quoi parce que j'ai eu des personnes des enfants mais insupportables, t'as envie de leur mettre des claques, genre vraiment le cliché tu vois de l'enfant pourri gâté qui te fait des crises, qui rentre dans les gens et tout en mode c'est le roi. Oh, au secours. Et les gens les personnes à côté qui disent rien, enfin bref, enfin, qui l'accompagnent, voilà. Donc mais des fois ça arrive que tu aies des bonnes journées, que tu puisses faire les attractions avec les personnes en question. Faut savoir que on a une règle chez nous. En fait, les attractions, si on demande pas, enfin, si on nous demande pas à nous de les accompagner, on ne peut pas par nous-mêmes dire on vient avec vous. Ce qui est logique, j'ai envie de te dire. Parce que c'est un peu leur moment à eux. Donc, des fois, il y en a, ils invitent, des fois, il y en a, ils acceptent, ils disent bah viens, vas-y, fais avec nous. Il y en a, ils laissent, ou il y en a, ils savent pas. Voilà. Il y a des moments, tu peux, si la complicité elle passe, tu peux faire comprendre que tu peux dépanner, tu peux aider en fait. Enfin, tu peux, si vraiment ils ont envie. Enfin, bref, il y a des moyens de faire savoir. Voilà. Donc arrive cette période-là. Donc à savoir que la personne est arrivée à l'hôtel. Donc c'était parce qu'il y a 3 hôtels au parc Astérix, il y a bientôt un quatrième. Donc c'était la cité suspendue, donc le plus loin. À savoir que pour aller de l'accueil aller jusque là-bas, tu mets bien allez, 15 minutes. Hein. Donc tu traverses vraiment tout le parc et tu vas vraiment après tout au fond. Tu t'enfonces vraiment limite au fin fond de la forêt. Qui c'est que je vois arriver? Patrick Fiori. J'étais mais super content. C'est pas un mec tu vois, c'est pas quelqu'un que j'admire plus que ça. Et j'étais en mode ah ouais, c'est quelqu'un de connu et tout, surtout que j'avais pas fait trop de personnes connues. Et du coup, j'avais un peu l'appréhension. Je me dis ah, j'espère que ça va bien se passer quand même et tout. Je vois que sa famille. Et franchement, il vient, déjà, il me serre la main, il me tutoie dès le début et le courant, il passe super bien. Vraiment. Donc, viens faire le premier jour. Il me dit, vas-y, honnêtement, Emric, on fait comme chez toi. Conseille-nous les choses et on te suit. Donc, je dis, vas-y, let's go. Puis à un moment, bah, il me dit, vas-y, fais les attractions avec nous et tout. Et du coup, bah, mais tu kiffes ta vie, c'est vraiment pas une journée de travail, quoi. C'est vraiment un truc. Enfin, il y a très peu de boulot où tu peux te dire, tu peux faire des trucs comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Et du coup, voilà, arrive la fin de la première journée. Déjà, il m'avait invité à manger, truc de ouf. Je mangeais avec eux. Il m'a donné aussi le numéro de téléphone parce qu'il était avec des membres de sa famille. Donc, du coup, j'ai des numéros de téléphone. C'est un truc incroyable aussi. Et vient le deuxième jour. Pareil, bah, tout se passe très bien. Et du coup, bah, en fin de journée, il m'a dit clairement, bah, Emric, franchement, t'as été super. Dès qu'on revient, alors ça, c'est le Graal. Hein. Dès qu'on revient, on fait appel à toi. Ce qui est savoir qu'on peut demander à certaines personnes. Hein, enfin, franchement, il y a la réception de l'accueil, a dit franchement, lui, super. Il y a le petit move de, tu sais, c'est trop mignon quand ils font ça. Hein. Ils te prennent la main, en fait, et ils la ferment, tu sais, en serrant la main, et en fait, il y avait deux billets de 50. Donc j'ai gagné 100 euros. Hein. D'accord. En plus d'avoir été invité au restaurant et avoir les choses, il a même pris une photo de moi et lui qui a dit qu'il allait mettre dans son salon. Donc j'ai une photo de moi et lui dans Toutatis dans son salon. Voilà. D'accord. Non, ça c'est très drôle dit comme ça. Et du coup, j'ai réussi un move de génie. C'est que j'ai dit un truc du genre, je me souviens pas, genre ah mes parents ou truc comme ça t'aimes beaucoup, un truc du genre. Et il m'a dit bah vas-y si tu veux, je t'invite à un de mes concerts. Je fais let's go, j'étais super content. Et du coup, il a tenu sa promesse. J'ai été invité au Zénith de Lille, 4 places quand même hein, pour Ouais, son c'est pas concert. mal Et ça. j'étais vraiment en VIP, genre vraiment, j'étais super bien placé, c'était incroyable. Incroyable. Et j'ai eu l'occasion après de faire d'autres personnes. Bon, je vais pas tous les énumérer, des plus ou moins connus, mais c'est vraiment le VIP avec lequel ça s'est le mieux passé. C'était ma meilleure expérience. Et Ouais, c'est je parle encore d'ailleurs avec des personnes de sa famille qui me suivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est très drôle. Et c'est super. Ouais, bah ça, Voilà. c'est nos anecdotes en tant qu'OP. Je pense qu'on va peut-être aller en tant que visiteur. Parce que là, on Ouais, est un je bon pense, morceau parce déjà. que là, honnêtement, j'avais d'autres anecdotes, mais c'est des anecdotes qui sont soit moins drôles, parce que c'est des blessures,
des trucs comme ça ou des trucs plus anecdotiques. Ok. Bon, on peut Ou commencer sinon, par ce qui nous est arrivé. Je crois que c'était l'année dernière. Donc on va faire oui, la préouverture de Europa Park, donc le 15 mars 2025. Et bah en fait c'est là que j'avais acheté mon Insta 360 X4, donc du coup je filme mes attractions et tout. Et on fait un tour de Silver Star avec, bah, on était 4, donc on fait notre tour à 4. Et là, à la fin du oui. tour, l'un de nos potes, il dit, bon les gars, je vais pas vous faire peur, mais il y a une vis qui s'est barrée pendant le tour. Et du coup, on pensait qu'il se foutait de notre gueule. Et Je du coup, dis à non, savoir tu que rigoles quand même. j'ai le rush caméra, alors je sais plus si je l'ai encore, mais je l'avais, où on voit la vis de l'avant du train, parce qu'on était au first, qui s'envole Oui. dans les airs. De toute façon, on le voit dans le vlog, non? Tu l'as pas laissé? Non, dans le vlog, je l'ai pas publié le vlog de la journée là. Mais Parce que c'est vrai que t'avais filmé effectivement, j'avais mais filmé, mais oui, j'avais pas il y a, vlogué, parce qu'on avait il y a passé un, il y a une un bonne journée. rush. On Il voit y la a un vis rush où s'envoler. effectivement tu vois la vis partir. Oh, ça doit pas être une vis. Ça doit pas être une vis non plus méga Non, importante, c'est mais une quand petite même. vis, mais Mais c'est un tech qui a dû l'oublier, tu vois, donc nous, mais quand même. on va signaler ça aux opérateurs. Donc on a un Ouais. mec, je sais pas, je pense que c'était peut-être un manager ou je sais pas, opération quoi, qui vient, un vieux, Ou un mec il qui nous fait regarde, ouais, il nous regarde de haut en superviseur. bas et il nous fait clairement comprendre qu'il s'en bat les couilles, il nous dit oh on s'en fout, c'est pas important Oui, il a pas et dit c'est comme tout. ça, mais oui, Ah, oui, oui, il il a a fait clairement dit comprendre qu'il s'en que foutait, c'était pas quoi. Ouais, important et que c'était rien. voilà. En gros, c'est vous me faites On chier, dit laissez-moi bon. tranquille. Enfin bref, on était un peu choqués. Oui, Donc de on se fou, dit, bah oui, ben, on s'attendait pas à ça. si lui il s'en bat les Bah, couilles, surtout bon, on hésitait à aller les voir, hein. On s'est dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? On s'est dit, bon, allez, on va y aller parce que c'est quand même ça peut quand même être grave. Puis on s'était dit que si jamais il y avait eu un incident après, on s'en serait voulu, tu vois, bah c'est de ça. pas l'avoir dit. Mais Donc du coup, eux, rien bah, à oui, foutre. direction, ouais. On se dit, bah, on va aller voir à l'accueil, c'est pas grave, au moins que ça remonte. Et là, pareil, un mec, je sais pas, 25 ans, peut-être 30 ans, assez jeune. Le mec à l'accueil, hein, donc il y connaît rien. Et on lui dit, oh, il dit, oh, c'est pas grave, c'est normal. Et puis, oh, le Oui, c'est monsieur normal. de Silver Star, il doit s'y connaître, hein, c'est pas grave. Oh là J'étais, là, là c'était pardon? franchement, Quoi? là franchement, sur le coup, Là, là, cette c'était un journée-là, peu, je c'est une vraie savais, journée de mais merde. oh là là, franchement, c'était pas un bon souvenir, ouais. Non, non, honnêtement, enfin, À c'est quel moment tu peux inadmissible dire ça, quoi? de Enfin, tu peux au moins dire, bah écoute, on va contacter. Même si tu le fais pas, mais dis-nous au moins, on va contacter la technique, on va regarder. oui, Mais mec, je c'est fais pas confiance non, aux je visiteurs. m'y connais, c'est rien. Bah, c'est ça. C'est surtout Ah, en c'était nous, tu lunaire. vois, nous, ça va, on s'est dit toi, tu avais un peu d'expérience, tu t'es dit, c'est pas une vie importante, mais imagine le gars lambda qui voit ça. Le Après, mec, qui connaît ça peut être une vis très importante, comme ça peut être une vis inutile. Enfin, inutile, j'abuse, mais oui, une vis enfin, il y a qui est aucune moins vis, importante, oui, quoi. oui, qui est moins importante, mais imagine le mec lambda qui voit ça, qui Ouais, se dit: on va «Ah mais mourir. d'accord, donc les vis, elles partent, donc je dis, bah, je suis pas en sécurité». Enfin bref et la réaction qu'ils ont montrée était totalement, bah, mais lunaire, quoi, Ah, lunaire, vraiment, c'était lunaire. Ils en avaient rien à foutre. Voilà, c'est notre petite vraiment. anecdote sur la vis de paix. Bah, je te laisse Oui, raconter ouais, ouais. EGF si tu veux. Alors EGF, on en parlait tout à l'heure. On a fait un trip du coup, bah, quand on s'est connus en 2023. On a fait 3 parcs, donc on a fait Toverland, Efteling et Walibi Holland. Non, bah, attends, attends. Si, c'est une semaine Non, non, après. c'était pas ça. Non, bah, C'était en une fait, on a semaine fait le après. trip, mais une semaine après, on a fait Holiday Park. Je m'embrouille. On a fait le trip, mais on a fait une semaine après à ce trip-là que j'ai dit, Holiday Park. On a fait EGF. OK, déjà, il avait ouvert plus tard, si je dis pas de bêtises, non? Non, non. À savoir que j'ai eu la merveilleuse idée de dire on va faire le crédit en premier, on le sécurise. Donc, on a fait Ouais. la tour de chute et on a fait EGF direct. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, on a fait EGF direct. Le tour se passe bien. Bon, pour ceux qui connaissent EGF, les assises, tout ça, c'est camping the ride. Genre le truc, t'es vraiment assis. Bon, bref, le confort, tu repasseras. Mais les sensations, elles étaient là. Le parcours, tout se passe tranquille. Voilà, carré. On est là, on kiffe. Puis à la fin, mais une grosse vibration. Vraiment, le rail qui bouge. On a entendu un bruit, je crois, si je dis pas de Ouais, il conneries. y avait un gros bruit, le rail, il a bougé de gauche Et à le droite. rail, il a bougé d'un coup. Et on fait ah, puis on reste bloqué. Tu vois la tech qui arrive, je fais bizarre ça. Ça va, ils ont réussi à nous débloquer. Donc bah, après, c'est par gravité, je pense. Comme le rail il est penché, tu desserres les freins, je pense. Enfin, Ouais, je sais pas forcément, ils comment peuvent prendre ils ont fait les le deal. moteurs en manuel aussi, peut-être. Voilà, à mon avis, ils ont dû le mettre en manuel, je sais pas. Mais du coup, après, du coup, on évacue. Puis on se dit, ah, on va repasser. Puis on voit l'attraction fermée, enfin, rouvre pas, rouvre pas, rouvre pas, rouvre pas.
Pire, pire, on voit ce qu'on a appelé la parade des techniciens. Incroyable. Tu les vois arriver avec un. C'était quoi? C'était un Fenwick? Ouais, c'était un chariot élévateur, ouais. Un Je me chariot rappelle ça. élévateur avec un moteur. On imagine le moteur qui a pété, hein, parce que le moteur est clairement pété, hein, je pense. Enfin, il y a une pièce du moteur qui a lâché, hein. Ouais, c'est probablement ça, ouais. Carrément en mode backstage comme ça. Enfin, même pas, ils passaient pour aller en backstage, mais ils sont passés dans les allées du parc. Avec le J'imagine que ça moteur avait sur pas une de palette. backstage derrière. Avec le moteur sur une palette, mais incroyable quoi. Donc journée, on a fait 13 fois le ride, je crois que c'est sur Dino Splash, et on a fait 13 fois Sky Scream parce qu'on se faisait chier. Voilà. Bah oui, parce qu'on était venu Belle de base journée de pour merde. EGF, mais on l'a fait qu'une fois. Mais t'as eu l'intelligence quand même de dire venez, on le fait une fois, parce que il y Heureusement. avait un monde où on n'aurait pas pu le faire. Ouais, c'est clair. Et c'est tombé sur nous quand même. C'est quand même tombé sur nous quelque chose. Après, il y a eu des blagues. On s'est fait des blagues entre nous sur ça. C'était drôle. Mais c'était mémorable. On a fait le raft aussi qui mouille. Hein. Oh, le raft d'Holiday Park, il mouille bien hein, quand Ouais, même. il Hein. mouille bien. Et il est rigolo, on l'a fait plein de fois, il y avait personne, donc c'était rigolo. Franchement, ouais. Puis, bon, les dernières anecdotes, bon, pour moi, c'est une des meilleures que j'ai dans les parcs. En vrai, je pense que c'est un des meilleurs moments qu'on peut avoir en tant que fan, et même de passionné de technique aussi, pour moi. C'était Ouais. génial. Donc, du coup, bah, pour ceux qui savent, je pense une grande partie doivent savoir, il y a eu le Parc Fan Event fait par Parc Actu au Parc Astérix, donc en 2025, L'année fin dernière, en novembre, genre novembre. le 27 ou le 28 Oui, novembre. Et du coup, ben, ils avaient déjà annoncé à l'avance qu'il y avait allait avoir un tirage au sort pour voir les visites backstage de Toutatis, de l'hôtel, à des travaux du nouvel hôtel et du hangar de chars. Donc c'est c'était ça. par équipe. Donc on fait une grande conférence dans la salle. Je te laisse compléter. Comment s'appelle la salle? Je sais plus. Et les arènes. Les Au arènes. début, Ouais, c'était c'est aux ça. arènes. Donc ils me disent voilà, bah, maintenant c'est la fin, vous sortez, on va vous donner une petite enveloppe. Et c'est soit bah, vous avez rien dedans, soit vous avez un petit papier et c'était vraiment Et du là, c'est hasard. au Hein. C'est soit où choix. il y avait Toutatis ou les autres trucs, ou rien. Donc vas-y. Et Donc, déjà, nous, on avait vraiment envie d'avoir Statis. Hein. et On tout le était monde là, on était un était peu hypés. stressé et tout. Il dit, ah, on prend lequel et tout. Je dis, ouais, c'est quoi les gars? Je le prends, je m'en charge. Et là, je prends la première enveloppe, je crois que je sors le premier. Je prends l'enveloppe et on tombe sur Toutatis backstage. Et là, on était hyper heureux. Donc on avait notre petit Et, créneau pour Toutatis, je crois que c'était genre 14 h ou 13 h, je sais plus. C'était un truc à la con. oui, en après-midi, C'est effectivement. ça. Et donc incroyable. Enfin, et on a eu la chance de visiter du coup les armoires électriques des launchs d'après station. Donc on était avec le responsable maintenance, je sais plus comment il s'appelle. C'était pas c'était Un le responsable numéro 2. attraction, c'est ça? C'était parce qu'il y a au-dessus de lui, il y a le directeur qui s'appelle comment il s'appelle déjà? Philippe Bouillard et lui c'est Laurent Jourdain. Ouais, ça. Donc C'était Laurent Jourdain qui nous a fait la visite. qui était Et il y avait un vraiment. gars d'Intamine aussi, Ouais, hein. il y avait lui. Il y Ça tu avait. sais pas, mais il y avait Comment il un gars s'appelait? d'Intamine quand même, hein. Il s'appelait Simon Bourlet, si je me trompe pas. Je crois que c'était Simon Bourlet. C'est ça, Donc Simon on Bourlet, ouais. avait du coup enfin adjoint, on va dire, maintenance d'Astérix, plus un ingénieur Intamin, donc c'était incroyable. Donc déjà, on a eu Ah la oui, chance. En fait, on était tellement nombreux qu'ils se séparés en deux. On allait voir les armoires électriques de Toutatis. On est ressorti. Et en fait, l'ingénieur avait fait la visite avec nous la première fois, donc il est resté dehors. Déjà, on a eu le droit à Oui. enfin, pas des insides, mais on a eu le droit de discuter avec l'ingénieur pendant bien 20 minutes, je pense. Juste entre nous avec notre groupe de potes, donc on était 5-6 avec Oui. l'ingénieur, c'était génial. Franchement, il était Ah hyper oui. intéressant et ça se voit qu'il adore ce qu'il fait. On a eu le En droit plus, il y avait une aussi. conférence avec lui après, Ouais, donc il y avait c'était la conférence incroyable. le soir. On a eu le droit à des petites infos sur Falcon's Flight avant qu'il ouvre, parce que du coup c'était au mois de novembre, donc il a ouvert un mois et demi après, enfin un mois après. Oui, Donc il nous disait que impressionnant. ben, on a eu enfin, des petites anecdotes pas incroyables, mais des petites choses sur Falcon's Oui. Flight. Donc ensuite on a eu le droit de visiter le garage des trains. Bon, il n'y a pas de train dans le garage malheureusement, mais en tout cas on a vu quand même le garage. Mais en plus, c'est là que dans le plus 10. grand des calmes, il nous dit quoi? Il nous dit: «Ouais, on a aussi repris un autre train, pour Toutatis». Tellement ils s'en foutent, il dit ça, Ils c'est vont avoir 4 incroyable. trains sur Toutatis, enfin c'est lui, Oui, hein. oui, bah, Astérix, ils ont tellement et d'argent, enfin bref. ça, entre ça et Osiris. Donc ça. Et en fait, du coup, en fait, c'est pour ceux qui savent pas, on était rentré à la sortie à gauche, il y a une grande porte en bois, et du coup, on est passé par là, Oui, dans les backstage. Et après, il nous a fait faire le tour. En fait, on est passé bah, sous le top hat, je crois. c'est ça, Sous c'est le top ça. hat, et on arrive près de la trace du rat. Mais pendant qu'on faisait la Il y a une visite, en porte fait, Toutatis, il était en panne. Depuis bien oui. un moment, une demi-heure, je crois. C'est bizarre ça, Toutatis en panne. Et donc, moi, on était tout devant notre groupe, parce qu'on suivait le rythme, quoi. Et là, moi, je vois Ouais. le directeur adjoint qui regarde l'ingénieur, il le regarde, et il fait. En vrai, c'est fermé, on peut y aller. Et on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il va nous Oui. faire? Et là, on voit qu'il était pas serein, enfin, c'était pas prévu, mais il le fait. Il nous regarde et tout, et on le suit. Et on a eu la chance
l'énorme chance, je dirais, Le de privilège, le truc, descendre sous le mais fast switch de Toutatis. Qu'on a et pu on poser a eu notre des putain de photos main sur le fast légendaires qu'on a switch. publiées, mais moi je l'ai publié cette photo, mais Donc au incroyable. début, on pensait qu'on allait rester dans le grillage, parce qu'en fait, il y a des escaliers avec un grillage, avec une porte, et en fait, il y avait Sécurisé, bien des sûr. techniciens qui travaillaient sur le fast switch, donc ils ont eu le droit de passer cette porte et d'aller vraiment sous le fast switch. Ah, franchement, c'était génial. L'expérience, elle était dingue. Ah ouais, On a eu franchement, cette chance et puis m'a remercié encore on Parc Actu, c'est grâce à eux tout ça, donc c'était vraiment génial. bah, de fou, merci à eux et puis, encore une fois, un concours de circonstances Ouais, mais incroyable, de la chance du des début à la fin, éléments quoi. qui ont fait que Parce qu'on est vraiment les seuls groupes qui ont eu le droit à ça, c'était nous, hein, parce que les autres, du coup, bah, après et du coup tout le le monde a eu la garage, haine tout le monde après, part, mais quoi. vas-y, mais écoutez, Ah, c'était génial. c'est pas nous, hein. Ouais, C'est pas nous, mais ouais, 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 non, c'est clair, franchement. Il est tombé en panne pile poil en plus quand le deuxième groupe était en train de c'est visiter ça. en dessous. Vraiment, quand on était en train d'entamer la visite, il était en panne directe, et là, ben, Parce que nous, on l'a entendu, nous, quand on y allait, parce que ça fait du bruit quand ça, c'est normal, hein, quand les armoires elles se déclenchent, parce que ça se contacte, ouais, ça fait du bruit, c'est normal. c'est génial. Voilà, c'était Et f une meilleure meilleure expérience de parc. expérience. Ah oui, bah oui, clairement. Voilà. Est-ce que je finis sur une mini anecdote? Vas-y, tu peux. Il y a 2 attractions que j'ai pas pu faire tout de suite, parce que je vais les grouper, hein, à cause de la météo. Alors la première, c'était Voltron Europa Park. Faut savoir que c'était la première année d'exploitation. On y va. La météo, mais Ouais, la journée tempête, était quoi. dégueulasse. Tempête, il y Tempête, avait, je crois, vraiment. 80 km/h de vent toute la journée, c'était une catastrophe. Vraiment. Et du coup, j'arrive, au plus la journée elle passe, au pire c'est. Puis je regarde, je me fais, oh non, je dis, je peux pas pouvoir faire Voltron. Et là, j'avais trop le seum. Étant donné que, attendez, c'était une année vraiment dégueulasse pour moi parce que je suis allé également faire Parque Warner à Madrid pour le fameux frère de Toutatis, Batman Gotham City Escape. Vlati pas que le jour que j'y vais, Batman fermé, juste Toute la avant, c'était journée. avant, hein, toute la journée. Mais de toute façon, bah, pour ceux qui m'ont suivi et qui ont pu voir les stories, vous avez vu que j'avais la haine parce que on voyait clairement qu'ils s'en foutaient. Enfin, honnêtement, la tech et les OP là-bas, waouh, c'est un monde en Espagne, hein. Enfin bref. Mais là, tu vois, du coup, là, c'est de la faute du parc pour Batman. Mais là, pour EP, je pourrais pas les incriminer. Du coup, bah pour Voltron, la haine, logique, hein, j'étais venu pour ça. Et bon, bien qu'on ait passé une bonne journée quand même, parce qu'on a quand même pu faire quelques petits trucs, mais c'était pas incroyable non plus, parce que la météo, ça joue quand même beaucoup sur ton expérience et ta journée. Ouais. On a quand même on s'est quand même dit, on va aller se plaindre quand même, parce que on va faire le visiteur de base, parce que t'imagines, tu te déplaces, t'as fait du temps de route, etc. Bon, on a joué un peu la comédie, on a vraiment poussé les curseurs à fond, normal. Mais enfin, si on pouvait avoir un dédommagement ou quelque chose, et du coup, bah, on a eu la chance du coup d'avoir des coupe-fils pour le refaire, qu'on a utilisé du coup Ah, la pour fois que refaire je l'ai fait Voltron, du ouais. coup Donc on a eu. à la préouverture. C'était à la préouverture qu'on les a utilisés. Ouais, c'était ça. C'est ça. À savoir qu'en plus c'était un de notre groupe. On s'est scindé. En fait, bah, il y a une personne du groupe, je crois, c'est elle qui est allée, puis qu'ils ont eu également, je crois qu'ils ont eu également des coupe-fils. Ouais, Je c'est sais ça. plus. Donc on a tous eu des coups de fil, genre c'était des coups de On fil a pour tous deux eu des personnes coupe-fils. fois 10, quoi, un truc comme ça, donc c'était bien. À savoir qu'à Europa Park, mis à part ces coupe-fils là, ça n'existe pas le système Oui, il n'y coupe-fils, a hein. pas de passe-passe, ouais. Donc, Il y a pas de face-passe. D'ailleurs, grand respect à eux pour ça, hein. C'est un très beau choix. ouais. Bon, Ah voilà. bref, voilà, Je pense qu'on a une fait le anecdote pour tour terminer de tout ce qu'on avait à ce dire. Ouais, long c'est très long, podcast ouais. du Une coup. heure et demie quand même. Hein, On voulait faire court, mais voilà, c'est on pas très n'arrive court quand pas. même. On voulait faire court, mais bon, en même temps, vous en saurez énormément sur nous et nos anecdotes, tant mieux. Et surtout, bah, n'hésitez pas, hein, à interagir en commentaire, que ce soit sur votre top, si vous avez des anecdotes, etc. Nous, on est très friands de ça, hein, que ce soit en Ouais, c'est clair. public ou en privé. Envoyez un max de Voilà. messages, donnez vos avis, surtout même constructifs. Même si vous n'avez pas aimé, dites-nous pourquoi. Qu'on améliore par la Voilà. suite et qu'après ça puisse De plaire à un maximum tout. de personnes, quoi. Si vous voulez balancer votre top, faites-le. Si vous voulez balancer vos flops, faites-le. Faites tout ce que vous Allez-y, faites-vous voulez. plaisir tant que c'est en rapport avec les parcs et par rapport à ce qu'on a dit. Et si vous voulez nous dire voilà vos avis, n'hésitez pas sur nous, sur le podcast et sur nous. Voilà. Ou si vous avez des questions, hein, n'importe quelle question. Ce que vous voulez. Voilà. Je Bon, pourrais même bah, je vous pense. donner l'âge de Maxence si vous voulez. Non, Mais ça on s'en ira. fout un peu. Allez, bref. Bon, bah, on se donne rendez-vous bah, pour le prochain épisode dans 2 semaines. Puis on fait des bisous. Et ouais. Puis à la prochaine. À la prochaine. Salut à tous.